faire encore mieux. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bon début de journée en France, 5h56, 15h56 ici à Melbourne pour ce premier Grand Prix de la saison. Jacques Villeneuve, on l'a attendu tout l'hiver, on voulait des réponses, on en a déjà eu en qualification quelques-unes, notamment évidemment au sujet des performances et du niveau de performance des McLaren et des McLaren, non, mais des Mercedes. Oui, du manque de performance des McLaren. Mais en fait, on retrouve les cartes que l'on imaginait. Donc, il n'y a pas eu trop de mensonges pendant l'hiver. On n'avait pas vu la vraie performance des Mercedes parce qu'ils n'avaient pas besoin de le montrer. Elles ont gardé au moins, au minimum, l'avantage qu'elles avaient l'année passée. Vous découvrez ce tracé de l'Albert Park, 5 km et 303 mètres que les pilotes vont avoir à parcourir à 58 reprises cet après-midi. 2 zones d'activation du DRS sur la ligne droite de départ arrivée et puis sur la ligne droite suivante. Il fait beau à Melbourne, le soleil est présent ici, soleil de fin d'après-midi, avec donc cette grille de départ déjà chamboulée avec dans 3 minutes l'extinction des feux pour le tour de formation. Cette grille de départ, on la redécouvre, la pole position vraiment impressionnante de Lewis Hamilton devant Nico Rosberg, 1-0 déjà au jeu des qualifications cette saison. Felipe Massa, 3e sur la grille, là aussi une belle surprise, avec à ses côtés Sébastien Vettel, il est 4e devant son coéquipier Kimi Raikkonen qui est rejoint maintenant sur la 6e place par Daniel Ricciardo. Absence de Valtteri Bottas, blessé au dos. Carlos Sainz, 7e maintenant sur la grille, avec à ses côtés Romain Grosjean, 8e, le français, qui a de bons espoirs évidemment pour ce premier Grand Prix. Maldonado et Felipe Nasser de chez Sauber sur la 5e ligne, suivi par Max Verstappen, le plus jeune pilote de l'histoire, dans quelques secondes à l'extinction des feux. Daniel Kvyat ne sera pas présent sur la grille de départ puisqu'il a connu un problème de boîte de vitesse. C'est ce que nous confiait Christian Horner tout à l'heure. Hülkenberg, Perez suivent, ainsi que Marcus Ericsson au volant de la 2e Sauber. Jenson Button sera le seul pilote McLaren sur cette grille, puisque si Magnussen apparaît ici, le remplaçant de Fernando Alonso, eh bien lui aussi a vu son moteur partir en fumée dans le tour d'installation, le tour qui le menait sur cette grille de départ. L'évacuation de la grille d'ici quelques instants pour ce tour de formation. Des conditions vraiment idéales, Jacques. On scrute les températures, 38 degrés au sol. De très très bonnes conditions, il ne fait pas trop chaud, une adhérence qui sera bonne, qui ne tapera pas trop dans les pneus. Par contre, la course va aller en se rafraîchissant et il pourrait y avoir un problème de température de pneus en fin de course. Dernier moment de concentration pour tous les pilotes, pour Felipe Massa qui sera le seul représentant Williams cet après-midi et qui a véritablement une belle carte à jouer dans ce Grand Prix, alors qu'Arnold Schwarzenegger et Toto Wolff, les deux Autrichiens, conversent à quelques instants du départ. Concentration importante, hein. On le voit sur le visage de Toto Wolff. Oui, on peut voir que finalement Toto Wolff est vraiment très grand, parce que même à côté de Schwarzenegger, il y a une grosse différence. Et s'il est temps pour Lewis Hamilton d'enfiler ses gants, il est peut-être temps pour vous d'allumer votre appli, la Canal F1 App, sur votre tablette ou votre smartphone. Vous le savez, c'est la nouveauté de l'année. Petite remarque à faire que je viens de voir là. Lewis Hamilton n'a pas mis le numéro 1 sur sa voiture. Et il a gardé son numéro fétiche. C'est arrivé une seule fois, je crois, dans l'histoire de la Formule 1 qu'un pilote choisisse de ne pas porter le numéro 1, mais c'était pour une seule course. Et bien cette saison, effectivement, Lewis Hamilton a délaissé le numéro 1 pour garder son chiffre fétiche. Le 44, celui avec lequel il est devenu l'an passé champion du monde de Formule 1. Il s'est comporté en champion du monde durant cette séance de qualification hier. À lui de confirmer aujourd'hui. Rappelons que depuis cette même position l'année dernière, Jacques, il avait dû abandonner très vite. Attention donc aussi à la fiabilité, même pour les Mercedes. Oui, il y a eu d'autres années sans le numéro 1, mais c'était pas le choix du pilote. C'était lorsque Alain Prost avait arrêté de piloter et donc Damon Hill l'année suivante avait le numéro 0 sur sa voiture. Premier tour de chauffe de l'histoire de la Formule 1, version 2015, alors que Sébastien Vettel nous a fait une petite frayeur. Il a eu bien du mal à s'extirper de son emplacement de grille, au point que Daniel Ricciardo était à quelques secondes de le dépasser et que voici Sébastien Vettel obligé de repasser son coéquipier Raikkonen. Les premières consignes déjà dans ce tour de formation envoyées à Lewis Hamilton sur les conditions de piste. On voit beaucoup de feuilles, beaucoup de débris végétaux. Jacques. Oui, il y a du vent, il y a des arbres. Donc sur les premiers tours en tout cas, après les voitures auront balayé la piste. Par contre, ça peut être un petit peu glissant si une voiture roulait sur une feuille au moment de freiner par exemple. Vous découvrez les choix pneumatiques effectués par les pilotes. Les 10 premiers pilotes, tous chaussés de leurs pneumatiques tendres, ceux qu'ils avaient hier lors de la Q2.
On va découvrir pour le reste de la grille que Verstappen a choisi les pneumatiques médium. Kiat nous est donné, mais il n'est pas au départ. Perez et Ericsson, eux aussi, s'élanceront avec les gommes médium dans ce Grand Prix. Et les tribunes sont pleines ici. Melbourne qui fait toujours le plein pour ce Grand Prix d'ouverture. Chauffe des pneus toujours très douces, Jacques Villeneuve. On ne brutalise pas le pneumatique dans ce tour de formation. Non, il faut tout simplement le faire monter en température, mais trouver un moyen de le faire monter sans taper dedans, sans faire des zigzags trop agressifs. Concentration et tension sur le visage de Christian Horner, mais également de Claire Williams. Elle a une voiture en 3e position aujourd'hui. On attendait de savoir cet hiver qui serait le meilleur des autres derrière les Mercedes. Ça se joue entre Ferrari et Williams, bien évidemment. Oui, Ferrari, on a vu avec une grosse évolution moteur, car leur vitesse de pointe maintenant se battent avec celle des Mercedes. C'est le 917e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Lewis Hamilton, d'ici quelques secondes, va venir se positionner sur la pole position, séparé de 380 mètres du premier virage. Jacques, il est plus que temps de monter le volume. Et oui, montez-le bien, le volume. Les moteurs font plus de bruit cette année. Montez le volume, et je sais que vous l'attendiez. Rendez-vous au premier virage. Le bon départ de Lewis Hamilton, Vettel qui s'est fait un petit peu surprendre et Kimi Raikkonen qui du coup s'est fait percuter, et là c'est Pastor Maldonado qui est parti en tête à queue. Grosse bousculade à la sortie du premier virage. Raikkonen qui s'était fait un petit peu enfermer par son coéquipier Vettel qui était mal parti dans ce Grand Prix. Drapeau jaune à la sortie du deuxième virage et peut-être déjà une intervention de la voiture de sécurité. Voilà, safety car dès ce premier tour. Je pense que Raikkonen a peut-être crevé. Oui, parce qu'il était en train de ralentir tout le peloton. Donc définitivement un problème pour Kimi Raikkonen après ce premier virage. Mais on a vu qu'une voiture est venue le percuter par l'arrière. Oui, il s'était fait un petit peu serré. On va revoir d'ici quelques instants ce départ, le bon envol de Lewis Hamilton. Rosberg qui n'a absolument pas cherché ou tenté de défendre une quelconque position. Et Pastor Maldonado voit sa Lotus fracassée dans le mur extérieur du deuxième virage. Oui, et bon départ de Button qui n'est pas dernier. Il va falloir évidemment du temps. On se tient prêt dans les différentes écuries, mais il est trop tôt pour effectuer un premier arrêt. Mais Romain Grosjean a beaucoup perdu sur ce départ, vu qu'il est pour l'instant dernier. Donc il s'est fait tasser lors de ce premier virage. On va revoir tout ce qui s'est passé avec une Lotus là pour Maldonado, très abîmée. Et beaucoup de confusion à la sortie du deuxième virage. Cette courbe à gauche. Alors qu'on retrouve ici Daniel Ricciardo qui pointe à la 7e position. C'est Felipe Nasser qui a pris un très bon départ avec la Sauber. Oui, toutes les voitures montées du moteur Ferrari sont bien parties. Donc les deux Ferrari ont pris un bon envol, Felipe Nasser aussi. Un envol un petit peu plus difficile pour Vettel que pour Raikkonen tout de même. Oui, qui était du mauvais côté de la piste, donc le côté légèrement plus glissant, tout comme Nico Rosberg. La voiture de sécurité est en piste dès ce premier tour de course. Elle intervient très régulièrement. Et le leader, Lewis Hamilton, évidemment, ne rentre pas au stand. Mais rappelons que cette année, il y a aussi la voiture de sécurité virtuelle. Et donc, parfois, ce sera elle qui sera utilisée. Dans des cas bien spécifiques, effectivement. Mais là, derrière la voiture de sécurité, les engins et les commissaires vont pouvoir intervenir librement. Deux pilotes dans la voie des stands, Romain Grosjean, précédé par Marcus Ericsson.
Premier arrêt pour Marcus Ericsson qui se débarrasse de ses pneus médiums et chausse les pneumatiques les plus tendres proposés ce week-end. Romain Grosjean, on s'affaire autour de sa voiture. Là, c'est autre chose que le simple changement de ses pneumatiques pour le Français, malheureusement. Oui, il y a eu un choc. Maintenant, il faudrait voir s'il ne s'est pas touché avec son coéquipier Maldonado. Parce que j'ai l'impression que Maldonado avait été percuté et poussé à la voiture faute. de Romain Grosjean. L'abandon ou en tout cas réparation longue sur la voiture de Grosjean. Trouvera-t-on le moindre intérêt à le renvoyer en piste? On en doute fort. Et Romain Grosjean n'aura pas couvert plus d'un tour dans ce premier Grand Prix de la saison. Double abandon des Lotus, Jacques. Alors qu'on revoit le départ depuis l'hélicoptère. Le bon envol de Lewis Hamilton tout en haut de l'écran. Et c'est Vettel qui avait mal décollé. Oui, Romain Grosjean n'est pas parti du tout. Donc oui, un problème moteur dès le début. Heureusement pour Vettel, il se trouvait à l'intérieur dans le premier virage. Mais il bouscule un petit peu son coéquipier. Et Raikkonen, qui est percuté. Et Maldonado aussi, ils étaient à 3 de large. A essayé de couper la corde, mais il n'y avait plus de place à l'intérieur. C'est Carlos Sainz qui va venir toucher la voiture de Kimi Raikkonen. Ah oui, il l'a vraiment pas vu. En tout cas, le freinage de Raikkonen était assez brutal. Et la confusion derrière. Felipe Nasser touche l'arrière de la voiture de Pastor Maldonado. Felipe Nasser était coincé entre la Ferrari et Maldonado et ne pouvait rien faire. C'était la saucisse dans le hot dog et il n'y avait plus de place. Depuis le cockpit de Ricciardo, on voit le très mauvais envol de Daniel Ricciardo qui tente au premier virage de ne pas se faire percuter. Il a la chance d'être à l'intérieur. Les débris volent de tous les côtés. Et on voit derrière que Felipe Nasser ne pouvait pas faire grand-chose pour éviter Maldonado. On est avec Vettel. Mauvais envol également pour Sébastien Vettel. Regardez Raikkonen, une voiture entière d'avance avant le freinage. Heureusement qu'il est à l'intérieur, Sébastien Vettel. Oui, parce que Raikkonen n'avait plus de place pour freiner plus tard, alors qu'il avait pris l'ascendant sur son coéquipier. Oui, il revient de loin, là, Sébastien Vettel. Et puis on est ici avec Jenson Button en fond de grille. Et on voit Romain Grosjean déposé par Jenson Button. Il n'a absolument pas pu démarrer, Romain Grosjean. Et Jenson Button qui se retrouve à la 12e position, alors que ici Romain Grosjean avec son ingénieur français Julien Simon Chotan débrief des quelques mètres seulement parcourus dans ce Grand Prix. Kevin Magnussen lui n'a même pas eu l'opportunité de s'élancer dans ce Grand Prix. Et il ne reste donc plus que 13 voitures en course mais il faudra voir aussi si Kimi Raikkonen a eu des dommages sur sa voiture. Regardez Valtteri Bottas, oui. Ou Sainz, parce qu'on a vu des morceaux volés et par contre je crois que c'était plutôt des morceaux venant de l'arrière de la voiture de Kimi Raikkonen et non de l'aileron de Carlos Sainz. On aperçoit Valtteri Bottas qui a rejoint son équipe pour soutenir Felipe Massa dans ce Grand Prix. Felipe Massa qui est 3e, le bon envol pour lui. Derrière qui se sont bien envolés. Sainz et Nasser 5e et 6e, donc très bon début de course pour ces deux jeunes pilotes. Il faut profiter des premiers Grands Prix de la saison et de ce premier Grand Prix pour inscrire des points. Ce sont souvent des points précieux et qu'on a plaisir en fin de saison à avoir inscrit. La voiture de sécurité s'effacera à la fin de ce 3e tour de course. Le véritable départ de ce Grand Prix va pouvoir être donné, départ lancé bien sûr, à l'extinction des feux sur le toit de la voiture de sécurité. Alors, est-ce que Lewis Hamilton va tenter de jouer au chat et à la souris avec son coéquipier Rosberg? Il va laisser s'échapper la safety car qui a éteint ses feux. Maintenir évidemment ses pneus en température. Attention au blocage de roue sur le premier freinage à la relance. Et ce sera reparti dans ce Grand Prix. 58 tours de course, 3 déjà couverts, 2 sous safety car. Même le premier tour, le safety car était déjà paru. Donc pour l'instant, la course entière sous safety car. Allez, c'est reparti. Lewis Hamilton a réaccéléré assez tôt. Il a créé tout de suite la petite intervalle nécessaire. Il a endormi Nico Rosberg là. Ah oui, et Massa aussi s'endort un tout petit peu parce qu'il a Sébastien Vettel parfaitement blotti dans ses échappements. Attention à l'aspiration au bout de la ligne droite. C'est reparti dans ce Grand Prix avec déjà une belle avance de Lewis Hamilton. Et derrière, Nasser qui attaque Carlos Sainz. Il s'est fait surprendre, le jeune espagnol, et qui cède sa position, la 5e, à Felipe Nasser. Déchaîné le Brésilien au volant de la Sauber.
Et on est rassuré de retrouver dans le peloton Kimi Raikkonen sans trop de dommages. Oui, mais on voit que Carlos Sainz peut-être un problème de moteur, par Raikkonen. tout simplement. Oh, il est obligé de se rabattre. Il était en manque d'accélération déjà à la relance et à la sortie du premier virage. Donc peut-être des batteries qui ne se sont pas rechargées derrière le safety car. Carlos Sainz sous la menace maintenant en 6e position. Devant, l'écart s'est creusé entre Lewis Hamilton, le leader, et son dauphin Rosberg. Checo, you overtook Ericsson under the safety car. You must give the place back to Ericsson. I believe he's 2 car positions behind, but you must give the place back to Ericsson. You overtook him under the safety car. Sergio Pérez, rappelé alors par son ingénieur, tu as dépassé sous régime de voiture de sécurité. Tu dois rendre ta place à Ericsson. Et pourtant, Ericsson s'est arrêté pour faire un arrêt au cul. Oui, mais toujours est-il qu'ils étaient tous les deux sous régime de voiture de sécurité. Il est interdit d'effectuer un dépassement à ce moment-là de la course. Bel écart creusé par Lewis Hamilton sur Nico Rosberg. Felipe Massa qui réussit à trouver un petit peu d'air face à Sébastien Vettel. Il a failli se faire surprendre, Jacques, à la relance. Et Felipe Nasser qui a maintenant derrière lui Daniel Ricciardo qui a trouvé l'ouverture sur Carlos Sainz. Ricciardo qui gagne une place supplémentaire. Oui, ça y est, pour Sainz, ses batteries semblent bien chargées maintenant. Oui, mais 2 places de perdu à la relance pour l'Espagnol au volant de la Toro Rosso. Et la fin de ce 4e tour avec un record du tour pour Lewis Hamilton. Une 33,493 et 2 secondes 3 d'avance sur Nico Rosberg. Felipe Massa pointe à 3 secondes 8. Sébastien Vettel à moins d'1 seconde de Felipe Massa qui pourra au prochain tour se servir de son DRS qui n'est pas encore autorisé. Surveiller bien sûr dans ses premiers tours la dégradation pneumatique. À la réaccélération, le net avantage pris par Felipe Nasser qui choisit la bonne option à l'extérieur et qui au freinage sur la trajectoire propre n'a aucune difficulté à s'imposer face à Carlos Sainz. Daniel Ricciardo va trouver l'ouverture quelques instants plus tard et facilement aussi ce gros différentiel de vitesse à la réaccélération. Comme vous le signaliez, Jacques, sans doute des problèmes de recharge et de puissance batterie pour Carlos Sainz sur ce premier tour lancé. Allez, retour au direct maintenant avec Felipe Nasser qui va tenter de résister à la Red Bull Renault de Daniel Ricciardo. On joue ici les 5e et 6e positions dans ce Grand Prix. Raikkonen qui a encore tout le travail à faire, qui avait pris un très très bon départ et après malheureusement s'est fait engloutir dans le peloton. Alors quel est l'état exact de la voiture de Kimi Raikkonen? On l'a vu bousculer, chahuter dans le premier virage. On a vu des morceaux voler aussi. Donc il y a sûrement une perte aérodynamique sur l'arrière de la voiture. Les morceaux ont volé effectivement, peut-être que son diffuseur est endommagé. On sait à quel point cette pièce est importante, Jacques. Oui, on l'a vu effectuer un petit travers lors du dernier virage, donc peut-être un problème de stabilité. Lewis Hamilton dans une stratégie agressive en ce début de Grand Prix. Nouveau record pour le pilote britannique en tête de la course, une 32,765. Rosberg à 2 secondes 6, 3 dixièmes de lâché par Nico Rosberg en 2e position. Massa à 5 secondes maintenant en 3e place. Et Vettel s'accroche toujours sous la seconde d'écart avec Felipe Massa, alors que maintenant le DRS est autorisé. Ambiance joyeuse sur le muret Red Bull. On rappelle qu'on a perdu avant même le départ une voiture, celle de Daniel Ricciardo, tombée en panne, problème de boîte de vitesse au dire de Christian Horner. Reste donc Daniel Ricciardo qui patiente derrière Felipe Nasser, qui tarde à trouver l'ouverture, et peloton groupé donc derrière Nasser. Ricciardo, Sainz et Raikkonen quasiment blottis dans une seconde et demie. Oui, Nasser avec le moteur Ferrari, on l'a vu, qui a énormément progressé cette saison, donc elles seront plus difficiles à doubler. On aperçoit sur les zones de freinage le feu arrière clignotant, signe que les voitures sont en recharge de batterie à ce moment-là. Les ailerons arrière mobiles activés à moins d'une seconde des voitures qui vous précèdent. C'est Nasser qui évidemment est le plus pénalisé. Il n'a personne devant lui à moins d'une seconde. Mais malgré ça, la Red Bull derrière ne se rapproche pas de Felipe Nasser. Peter Sauber s'est rendu en catastrophe à Melbourne pour gérer la crise politique qui agitait l'écurie Sauber en début de week-end.
et cette volonté de Guido van der Garde de récupérer son bien, à savoir le volant. Il semble que la trêve ait été acceptée le temps du Grand Prix entre van der Garde et Sauber, mais il a fallu la diplomatie d'un Peter Sauber pour sauver Monisha Kaltenborn, l'actuelle patronne de l'écurie, et calmer un petit peu tout le monde. Et en attendant, eh bien, la Sauber, elle fonctionne bien. Elle qui n'a pas inscrit le moindre point l'année dernière sur le championnat 2014 est en position d'en prendre quelques-uns bien importants. Est-ce que Pérez se serait fait surprendre au moment où il enlevait son petit tir? Non, il est passé. Il a tout simplement dépassé Carlos Sainz. Ce n'était pas la Red Bull qu'on voyait, bien la Toro Rosso. Kimi Raikkonen, on le voit ici, à l'attaque sur Carlos Sainz. L'aspiration parfaitement effectuée, bien, un petit peu limite la manœuvre de Sainz. La manœuvre de Sainz, très tardive, surtout en sortie de virage, oui. Et surtout, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais c'est souvent le problème des nouveaux pilotes, des jeunes pilotes qui arrivent des petites formules. On ne leur apprend pas dans les petites formules, ils ne donnent jamais de pénalité. Ils arrivent en F1 et il faut qu'ils se fassent punir 2 ou 3 fois, comme ça a été le cas pour Magnussen l'année passée, pour qu'ils se calment un petit peu. Raikkonen ne s'est pas fait surprendre, est parvenu à prendre à Carlos Sainz la 7e position et rester au contact de Daniel Ricciardo devant lui. Carlos Sainz qui souffre maintenant dans ce Grand Prix, et la Sauber de Nasser absolument pas, Jacques, menacé par Daniel Ricciardo. Est-ce que lui-même aurait volontairement levé un petit peu le pied pour économiser ses pneus? Dans le trafic, il est vrai que les pilotes se voient obligés de ralentir parce qu'ils abîment leurs pneus très facilement dès qu'ils sont proches d'une autre voiture. Le voici Felipe Nasser au volant de la Sauber. C'est son premier Grand Prix de Formule 1. Lui aussi fait partie des 4 débutants, les 4 rookies dans cette épreuve australienne. Et pour l'instant, il tient parfaitement son rang. Alors que Verstappen revient progressivement sur Carlos Sainz. Daniel, how is the balance? How is the balance? Quite a bit of understeer in the high speed. A little bit nervous on the intrusive low medium. Daniel Ricciardo qui dresse le bilan du comportement de sa voiture. Un petit peu de sous-virage dans les rapides, Jacques. Oui, sous-virage dans les virages rapides et un arrière nerveux en entrée et milieu de virage lent. Et ça, c'est probablement dû à une voiture qui est très relevée sur l'arrière. Donc dans les virages lents, elle remonte, elle est survireuse et nerveuse. Et dans les rapides, elle s'écrase et crée du sous-virage. Là, il n'y a rien que le pilote puisse faire au volant, Jacques. Aucun réglage ne peut venir aider ce comportement. Oh non, il ne peut pas faire grand-chose. C'est à l'arrêt au stand qu'on pourrait éventuellement régler. Il pourrait enlever de l'aileron avant pour aider dans les virages lents, mais ça serait pire dans les virages rapides, ou rajouter de l'aileron avant. Et donc, il ne peut pas combattre les deux problèmes en même temps. On a aperçu Sébastien Vettel quelque peu déstabilisé au volant de la Ferrari. À l'attaque surtout. Oui. Sébastien Vettel toujours sous la seconde d'écart avec Felipe Massa 3e, alors que Rosberg est en train de prendre le record dans le premier secteur. L'écart qui commence de nouveau à se réduire entre les deux leaders. Mais il a moins attaqué en début de course que son coéquipier et probablement légèrement économisé les pneus. Kimi Raikkonen semble lui aussi en bonne forme, capable de suivre le rythme de Daniel Ricciardo. Maintenant, trouver l'ouverture s'annonce plus difficile. Là aussi, il y a une stratégie pneumatique à respecter, Jacques, et essayer de ne pas endommager ses gommes en étant trop près. Oh, il va falloir qu'il s'en débarrasse, Kimi Raikkonen, des deux pilotes devant lui, car il perd beaucoup de temps. Sa place devrait être juste derrière Vettel et il devrait tourner facilement une demi-seconde au tour plus vite que ce qu'il ne le fait maintenant. Donc il perd du temps en ce moment. Raikkonen toujours dans le rythme. Nous sommes dans le 10e des 58 tours de ce Grand Prix. On rappelle 13 voitures en piste dans ce Grand Prix après l'abandon avant même le départ de Magnussen et de Danny Kvyat. L'accident de Pastor Maldonado dans le premier virage et puis l'abandon un tour plus tard de Romain Grosjean, le Français, contraint à l'abandon dès l'entame de ce Grand Prix que l'on écoute. Il réagissait au micro de Laurent Dupin, d'Étienne Pilou, pardon, juste après son retour au stand. Écoutez-le. Avant un tour de formation, on a perdu toute la puissance moteur. Alors on a eu un problème, on ne sait pas encore exactement ce que c'est. On va chercher ça. Donc au moment où j'ai lâché la palette d'embrayage au départ, on a pris l'anti-calage et puis ensuite il n'y avait pas du tout de puissance, donc on a dû abandonner. L'abandon pour Romain Grosjean.
envoyé la voiture en piste avant le tour de chauffe. On avait vu les mécaniciens s'agiter dans le garage Lotus. Y a-t-il un lien entre cette alerte de pré-course et ce qui a conduit Romain Grosjean à abandonner? On le saura sans doute plus tard, mais le résultat est le même. Premier abandon dans cette saison pour Romain Grosjean, le circuit australien de Melbourne qui n'a jamais véritablement réussi au pilote français. L'écart entre Lewis Hamilton et Rosberg diminue absolument. 1 seconde 6 au dernier tour, 1 seconde 2 désormais. Rosberg fait l'effort maintenant, Jacques. Oui, il a préservé ses pneus légèrement et la petite différence lui permet maintenant d'être en meilleure posture que Lewis Hamilton et refaire son retard. Il lui manque encore 2 dixièmes pour rentrer dans la zone DRS. Le combat des chefs. Il se pourrait que la première lutte interne ait lieu dès le Grand Prix d'Australie. Surveillez bien Kimi Raikkonen, toujours avec le DRS, lui aussi à la chasse. Oui, mais Ricciardo a aussi le DRS, oui, donc il faudrait que Nasser fasse un petit écart et surtout que Ricciardo bloque l'intérieur de toute façon. Il faut que Kimi se dépêche. Ricciardo n'a pas d'autre choix que de rester sous la seconde. Il est à 8 dixièmes de Felipe Nasser devant lui. S'il perd les 2 dixièmes là, ça deviendra très compliqué de résister à Raikkonen qui semble sur un meilleur rythme dans cette fin de premier relais. Oui, aussi je regarde les temps entre Sainz et Verstappen qui sont 8e et 9e, les deux jeunes coéquipiers. Et bien pour l'instant Verstappen peine, hein, il perd entre 8 et 6 dixièmes par rapport à son coéquipier. Course un petit peu meilleure chez Toro Rosso. Y aurait-il quelques soucis mécaniques? Toujours bien placé, hein, Kimi Raikkonen, mais pas encore suffisamment proche pour pouvoir porter une attaque sur la Red Bull. Au dernier passage sur la ligne, l'écart remonte un tout petit peu entre Hamilton et Rosberg, 1 seconde 7. Et bien voilà, c'est aussi simple que ça, une conversation radio. Jacques, comment monter pneus? Ils vont très bien. Et en plus, on a tout compris. Oui, Felipe Nasser qui semble très serein au volant de la Sauber, sous les yeux de Monisha Kaltenborn, la patronne de l'équipe. Oui, mais Felipe Nasser connaît déjà un petit peu les pneus parce que les pneus en GP2 sont semblables. Ce sont des Pirelli, donc les pilotes qui montent du GP2 ont déjà une petite habitude par rapport à l'usure de ces pneus. Alors qu'on retrouve bien en fond de peloton une autre bataille, moins prestigieuse celle-ci, entre Jenson Button et Sergio Perez. Ce qui est incroyable, c'est que Perez n'arrive pas à se défaire de Jenson Button. Oui, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, le moteur Honda est loin des performances que peut afficher le moteur Mercedes qui équipe la Force India derrière lui. Il résiste, il va tenter d'aller au bout dans ce Grand Prix. On donnait peu d'espoir, hein. Les statistiques ne plaident pas en la faveur d'une arrivée de Jenson Button sur la ligne à la fin des 58 tours, mais... Oui, j'ai eu l'impression d'une perte. Ah, ça y est, il... Oh, à 2 de front dans l'enchaînement, ça c'est joli quand même. Et Button qui résiste. Qui a tout simplement pas envie d'être le dernier. Oui, oui. Il a un peu de fierté. Je pensais qu'il était en train de le laisser passer en ligne droite, mais en fait, non, il bloque. Allez, Perez qui insiste. Attention de ne pas aller à l'accrochage, ce serait dommage. Et on joue effectivement la dernière place de ce Grand Prix, la 13e en l'occurrence. Lovely job, Jenson. Keep making life difficult for him. On pousse Button à rendre la vie difficile à Sergio Perez. On ne lâche rien, on a de la fierté. Sergio Perez qui est sur les gommes dures, hein, par rapport à Button sur les gommes tendres. Oui. Mais j'ai l'impression que Sergio Perez s'est énormément calmé depuis son accident à Montréal. Oui, alors là, bon, attendons de voir encore quelques Grands Prix, Jacques. En tout cas, on l'a vu sur la deuxième partie de saison l'année dernière. Absolument. On se souvient du terrible accident qu'il avait connu avec Felipe Massa, c'est bien ça, dans le premier virage. Qu'il avait créé, on pourrait même dire. Oui, absolument. Et il s'est un petit peu calmé là derrière Jenson Button. L'écart s'est subitement creusé. Écart qui continue de se creuser maintenant entre Hamilton et Rosberg. De nouveau, tendance favorable à Hamilton en tête de la course. Quasiment 2 secondes d'avance sur Rosberg en 2e position. Et Vettel, sachez-le, est sorti de la zone de DRS en 4e position. Il est à 1 seconde 1 de Felipe Massa, 3e.
Alors, où trouver l'ouverture pour Kimi Raikkonen? Il est derrière Daniel Ricciardo en 7e position. Blocage de roue sans conséquence. Ricciardo parvient à rester dans la zone de DRS derrière Felipe Nasser. C'est ce qui lui sauve pour l'instant la mise. Ah, c'est ce qui le sauve, oui, complètement. Et Nasser, lui, eh bien, tient son rang. 5e place, ce serait synonyme de victoire. Ça aurait... Oui, c'est incroyable. Il faudrait peut-être que les problèmes politiques continuent parce que franchement, ça l'aide. Hein. Il fonctionne bien sous la pression. Ah, ça n'est pas bon pour la F1 tout de même si un accord amiable, on le rappelle, a été trouvé entre Van der Garde, pilote qui avait un contrat pour rouler, et l'écurie Sauber. L'affaire n'est pas encore terminée. Peut-être accord à l'amiable, mais sans sourire, j'imagine. Temporaire, oui, et accord très temporaire. La fin du premier relais, hein. On est dans le 14e tour, encore 5 ou 6 tours avant de voir les premiers arrêts au stand. Des stratégies à 2 arrêts pour la plupart des pilotes, et il est allé à la faute. Pérez, est-ce qu'il a touché la McLaren de Button? On va le savoir. Il y a un morceau qui jonche oui. le sol. Apparemment il a touché parce que oui, ce petit morceau il ne s'est pas envolé tout seul. Alors Jenson Button, crevaison ou pas crevaison? Morceau de diffuseur cassé ou non? On va surveiller évidemment, on va revoir ce qui s'est passé entre les deux pilotes. McLaren Honda qui a l'air plutôt intact. Et drapeau jaune pour évidemment aller récupérer le morceau qui se trouve sur la piste. Checo, do you have any damage? Do you have any damage? No, I don't think so. Pérez qui ne croit pas avoir endommagé sa voiture. Alors, à qui appartiendrait ce morceau? On revoit l'attaque. Oui, ah oui, l'action qui vient de loin. Bon, personne n'a fait d'effort. Il a perdu un morceau d'aileron avant. Et... Non, mais Jenson ne pouvait rien faire. Hein. Il lui a laissé assez de place à l'intérieur. Et Pérez a tout simplement sous-viré dans Jenson. C'est le plancher hein, de la Force India qui a souffert dans ce contact portière contre portière. Oui, puis un morceau sur l'aileron avant qui bougeait aussi. Hein. Effectivement, on essaye d'observer dans le stand de Force India, de mesurer l'ampleur des dégâts sur cette voiture. Et toujours cette bataille entre Ricciardo et Raikkonen qui ne trouvent pas l'ouverture. On écoute Button. Jenson, there are only 13 cars in this race. There could be points available for finish. Yeah, Roger. Et oui, Button qui se voit rappeler qu'il n'y a que 13 voitures dans ce Grand Prix et qu'il n'est donc qu'à 2 places d'un éventuel point et que des points à prendre, eh bien, ce serait toujours bon ici. Merci au commissaire d'être intervenu pour dégager effectivement la piste et que la course puisse continuer dans des conditions de sécurité optimales. On observe la consommation d'essence des uns et des autres. Quasiment 24 kilos consommés par Hamilton. Et c'est toujours moins que Nico Rosberg. La tendance était identique l'année dernière. Un petit peu plus, quasiment un demi-kilo de plus consommé par Nico Rosberg. Felipe Massa, grosse consommation aussi. Vettel encore plus, 24,86. Et 25 pour Ricciardo. Grosse consommation pour le pilote australien, mais qui doit être en position maximale hein, de consommation et de délivrance de puissance pour résister à Kimi Raikkonen derrière lui. Oui, il attaque, il tente de rester dans la zone du DRS parce que ça lui permet de rouler plus vite. Donc c'est du temps gagné, il économisera plus tard dans la course. La caméra embarquée de Kimi Raikkonen, ces caméras embarquées que vous retrouvez hein, sur l'application Canal F1 App. N'oubliez pas l'expérience double écran importante si vous voulez bien vivre de manière encore plus intense ces Grands Prix de Formule 1 pour choisir en direct vos canaux préférés, dont les caméras embarquées bien évidemment. Là, j'ai l'impression que Nasser a fait la petite différence hein, et il ne sera pas loin de la seconde différence.
Et l'arrêt au stand prématuré peut-être pour Kimi Raikkonen, mais on veut tenter de se décaler par rapport à Daniel Ricciardo, le premier undercut de la saison. Et oui, mais c'est au mauvais moment. Ricciardo avait perdu 1 seconde et demie. Il n'avait plus de DRS. Kimi Raikkonen aurait pu le dépasser ce tour-ci. On a choisi chez Ferrari d'immobiliser le Finlandais à la fin du 16e tour. Oh, un arrêt au pied raté, la roue arrière gauche bloquée. Ah non, oui. On a mis beaucoup de temps à serrer la roue arrière gauche, pardon, et on perd évidemment beaucoup, 8 secondes 7 d'immobilisation pour Raikkonen. Quel dommage. Ah oui, l'undercut là ne va pas fonctionner pour lui. Il reprend la piste devant la McLaren de Jenson Button, mais avec un temps infini passé au stand. Infini, on parle de 8 secondes, mais en Formule 1, c'est infini. C'est énorme. Effectivement, dommage pour Kimi Raikkonen, dommage pour Ferrari. Évidemment, Ricciardo va apprendre la nouvelle par la radio et ça lui rend la tâche un tout petit peu plus simple. On suit les leaders. Lewis Hamilton, Nico Rosberg. Il a signé le record, Nico Rosberg, dans le dernier tour pour revenir à 2 secondes 3 de Lewis Hamilton. On revoit ce qui s'est passé chez Ferrari. Le pneu avait été parfaitement retiré, mais la roue semble-t-il mal collée pour pouvoir serrer l'écrou. Dommage, évidemment. Et Lewis Hamilton a répondu dans le 17e tour à Nico Rosberg avec un record du tour, 1:32.148. Au moment où Rosberg améliorait sa marque personnelle en 1:32.300. Écart 2 secondes 5 entre les leaders. Est-ce que Nico Rosberg attend son heure, Jacques, ou véritablement Lewis Hamilton gère cette course comme il l'entend? Je crois que Lewis la gère parce que Nico Rosberg a utilisé plus d'essence, ce qui veut dire qu'il n'est pas à la conduite au repos. Donc il attaque légèrement plus que Lewis Hamilton. Lewis Hamilton est tout simplement mieux dans sa voiture. Il a une voiture mieux équilibrée, ce qui lui permet de garder la vitesse dans les virages et d'avoir moins besoin d'accélérer pour pouvoir faire les temps. Record dans le premier secteur à l'instant pour Hamilton en 30.8 alors que Rosberg est en 31.0. Et derrière, forcément, les écarts se sont grandement creusés. 12 secondes 3 d'écart entre le leader Hamilton et Felipe Massa, 3e, qui a réussi à se débarrasser de Vettel, qui est sorti de cette zone de DRS depuis un petit moment. 1 seconde 6 d'écart maintenant entre la Williams au premier plan et la Ferrari du pilote allemand derrière. Avantage en rythme de course pour l'instant à la Williams. Oui, et Nasser aussi qui fait le pas, qui fait la différence maintenant. Maintenant que Ricciardo n'est plus dans la zone DRS, eh bien, il perd plus d'une demi-seconde par tour. Felipe Nasser 5e, Ricciardo 6e. L'arrêt anticipé mais raté pour Kimi Raikkonen devrait lancer justement la première salve de passage au stand. Mais record dans le premier secteur pour Raikkonen, donc les pneus neufs qui fonctionnent et il faut qu'il attaque maintenant. Oui, est-ce que Ricciardo va souhaiter s'arrêter un petit peu plus tôt quand même? On voit ici Maurizio Arrivabene, le patron de la Scuderia Ferrari, en discussion avec l'un des responsables mécaniques. Oui, et avec son arrêt raté aussi, il ne faudrait pas qu'il se fasse avoir par Sainz qui pourrait tenter l'undercut. Regardez le pneu avant droit de Nasser, marqué, Jacques Villeneuve. Un petit peu de dégradation. Oui, marqué, mais son rythme reste bon. Oui, Felipe Nasser qui tourne en 1:33.850 alors que Ricciardo, sorti de la zone de DRS, s'effondre, 1:34.963. Il prend plus d'une seconde au tour par la Sauber, c'est quand même assez incroyable. Oui, et même Sainz dans sa Toro Rosso remonte sur Ricciardo tranquillement. Okay, tires can still feel a little bit degradation on the front left, but it is still okay. Un peu de dégradation du pneu avant gauche pour Felipe Massa, mais pour l'instant la situation est maîtrisée. Oui, là je regarde les temps autour de Raikkonen qui a tourné 3 secondes plus vite que Ricciardo. Bien l'undercut malgré le mauvais repli va même fonctionner. Oui, on sait qu'il a passé 8 secondes et demie immobilisé à son stand. Par contre, il vient de se louper. Il vient de se louper lors de son premier secteur, sur le deuxième tour. Oui, que s'est-il passé? Est-il revenu sur un pilote devant lui? Non, Raikkonen, il est tout seul en piste et Ericsson est loin devant lui maintenant sur le circuit. Donc, petite erreur de Kimi Raikkonen dans ce 20e tour de course, 20e des 58 tours. Aujourd'hui, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, toujours à la lutte au chronomètre. Rosberg plus rapide qu'Hamilton au dernier passage et 2 secondes 3 d'écart entre les deux Mercedes.
il est aussi possible que, vu qu'il a monté les gommes tendres, un premier tour agressif fonctionne, mais malheureusement endommage les pneus, puisqu'il n'y a pas de tour de préparation, et après il peine. On suit avec le sourire, mais certainement un peu d'anxiété, la course des Sauber dans le garage suisse. Felipe Nasser est 5e à l'heure actuelle. Il pointe à 13 secondes de Sébastien Vettel, mais il a maintenant creusé l'écart à plus de 4 secondes sur Daniel Ricciardo derrière lui. On surveille les chronos de Kimi Raikkonen, effectivement, qui tente toujours, eh bien, avec sa stratégie décalée, de remonter à distance sur Daniel Ricciardo quand l'Australien choisira à son tour de passer au stand. Laurent Dupin dans les stands, vous espionnez encore pour nous cette année les radios de toutes les équipes. Ça joue serré, ça joue rude sur les premières places, notamment pour Rosberg. Ah oui, Rosberg qui a informé son équipe qu'il avait touché le mur à l'entrée du virage 11 et il a demandé à ses ingénieurs de surveiller à la télémétrie s'il y avait éventuellement des dommages sur sa voiture, mais ça a l'air d'aller. Et puis Felipe Massa, à qui on a demandé si ses pneus étaient encore en bon état, il a dit oui, même si j'ai de la dégradation au pneu avant gauche. On lui a dit bah alors on tente de rester sur le plan prévu avec l'arrêt prévu au certain tour, et là on vient de lui passer à l'instant. Accélère, c'est maintenant qu'il faut pousser. Rosberg qui au moment de freiner c'est tout simplement trop collé au mur, donc une légère touchette. Oui, il faut faire attention. Tout se passe bien pour Lewis Hamilton en tête de ce Grand Prix, qui entame son 22e tour de course avec un record, une 31.940, alors que Rosberg franchit la ligne en une 32.454. L'écart monte à quasiment 3 secondes entre les deux et Massa passe au stand. Le premier arrêt du Brésilien. Le premier arrêt des voitures qui roulent aux avant-postes. Fin du 21e tour pour Felipe Massa et l'immobilisation de la Williams dans quelques instants. Arrêt maîtrisé, prise de sécurité pour lui, 3 secondes d'immobilisation et des pneumatiques médium, Jacques, pour repartir. Il reste 36 tours par contre dans ce Grand Prix. Il ressort 6e. Oui, il y aura sans doute un deuxième passage par les stands pour lui. Lewis Hamilton, le record mentionné en bas de l'écran alors que s'immobilise Nico Hülkenberg au stand. Oui, Ericsson remontait et était revenu dans la zone DRS, donc il était temps de faire arrêter Hülkenberg. Avec des pneus médiums pour lui, 3 secondes 1 d'immobilisation et au total 22 secondes 1 de passer dans la voie des stands. On rappelle ce Grand Prix entamé de manière un petit peu chaotique pour les uns et les autres. 2 abandons déjà avant même le départ de la course. Kevin Magnussen et Daniel Kvyat, le russe de chez Red Bull, que l'on écoute d'ailleurs, qui nous explique ce qui lui est arrivé. C'est difficile de rester très positif là maintenant. Mais le point positif, c'est le rythme que j'ai été capable d'avoir précédemment dans le week-end. Nous avons bien sûr connu des problèmes qui nous ont empêchés d'accumuler du kilométrage, c'est dommage. Mais pour le reste, je pense que nous serons de retour aux affaires rapidement. Eh bien, la prochaine occasion pour lui de briller, ce sera Sepang, la Malaisie, dans 15 jours, dans la moiteur et la chaleur de la Malaisie. C'est du vrai positivisme ça, parce que le rythme dont il parle, oui, on a eu nous on l'a pas vu en tout cas, oui. Parce qu'il était toujours assez loin derrière son coéquipier Ricciardo. Restez positif, effectivement, pour le jeune russe qui débarque cette année à la place de Sébastien Vettel chez Red Bull. Vettel, justement, on en parle. Il a récupéré la 3e position. Okay, so Vettel has stayed out. Need to keep
need to keep pushing and try to get past Ricciardo. Eh oui, Massa qui a maintenant l'obligation de ne pas rester bloqué derrière Daniel Ricciardo trop longtemps parce que Vettel est resté en piste. Oui, ils ont tenté de forcer Vettel à effectuer un arrêt au puits et bien non, Ferrari n'a pas tombé dans le panneau. Oui, et c'est peut-être son ancien coéquipier Ricciardo qui va faire ses affaires. Sébastien Vettel, il est 3e. Pour l'instant, Massa perd du temps derrière la Red Bull. Oui, c'était un choix stratégique bizarre de la part de Williams parce que les calculs, ils sont capables de les faire. Ils savaient qu'ils allaient ressortir derrière la Red Bull. Il aurait fallu 3 tours, voire 3 tours de plus avant de s'arrêter pour ressortir devant facilement. Et puis là, Ricciardo, c'est vraiment un frein, hein, clairement. Et qui insiste, attention aux ailerons. Il ne prend pas de risque, hein. Massa à l'intérieur. Non, Ricciardo avait laissé la place, mais Massa n'a pas voulu y aller. Ah bien, Massa va être débarrassé de Ricciardo dans quelques instants, puisque Ricciardo va prendre la voie des stands maintenant et libérer Felipe Massa, qui aura perdu quand même pas mal de secondes. Est-ce que ce sera suffisant pour permettre à Vettel de ressortir lors de son arrêt devant le Brésilien? Nous le saurons un petit peu plus tard dans ce Grand Prix. Fin du 23e tour pour Daniel Ricciardo qui effectue son premier arrêt. Là serait le bon moment pour faire arrêter Vettel. Maintenant que Massa a la piste libre, eh bien, il va être capable de charger. Les médiums chaussés sur la Red Bull et il repart après 3 secondes 4 d'immobilisation. Là aussi, on ne prend aucun risque. On ne tente pas de battre des records. Box, Sébastien, box. Mais on voit une Ferrari très réactive hein, sur les stratégies. Ce n'était pas le cas par le passé. Eh bien, Felipe Massa, regardez, il arrive seulement maintenant. Felipe Massa qui aura perdu trop de temps derrière Daniel Ricciardo et qui eh bien, offre sa 3e place virtuelle à Sébastien Vettel. Oui, la bonne opération. Les pneus bien chauffés, hein, donc il va se rapprocher en l'espace d'un ou deux virages. Il va revenir assez vite, c'est vrai. Changement de pneus également ici pour Carlos Sainz. Et on souffre sur la roue arrière gauche comme pour Kimi Raikkonen, mais là c'est encore plus long. Et là c'est le moteur hein, qui est en train de chauffer. Jacques, la voiture reste immobilisée. Le moteur et les freins. Impossible de serrer ou de desserrer. C'est peut-être la roue, oui, c'est la roue qu'on n'arrive pas à desserrer. Toujours est-il que là ça devient très compliqué. Ah, c'est dommage, il faisait tellement un bon travail. Il était 6e, mais il n'y peut rien. Et ça y est, la roue est ôtée. La voiture repart. Attention à la surchauffe moteur dans les premiers instants à la sortie des stands. Et on se prépare chez Mercedes pour accueillir le leader de ce Grand Prix, Lewis Hamilton. Premier arrêt au 25e tour, à la fin du 25e tour. Et aucun problème là, c'est maîtrisé parfaitement par l'équipe Mercedes. 3 secondes 3. Et le pit limiter désenclenché à la sortie de la voie des stands. Il repart. Rosberg prend donc pour la première fois aujourd'hui les commandes de ce Grand Prix avant son arrêt, peut-être dans un tour. Arrivée de Felipe Nasser. Il faut que tout se passe bien chez Sauber. Les pneumatiques médiums à son tour. Et tout s'est bien passé, parfait. Bon arrêt réalisé par l'écurie Sauber. Très bon arrêt, une écurie qui n'a pas eu le temps de beaucoup se préparer et bien ça fonctionne. Alors Felipe Nasser va ressortir derrière Kimi Raikkonen. Donc Box. la stratégie décalée paye pour l'instant pour Kimi Raikkonen. Ericsson ressort juste devant Felipe Nasser. Nasser ressort derrière Ericsson en fait. Ericsson ressort juste, oui c'est ça, Ericsson juste devant Nasser. Et vous l'avez entendu, l'appel à la radio pour Nico Rosberg qui un tour après Lewis Hamilton passe par la voie des stands lui aussi. Le voici, un tour en tête de ce Grand Prix. Et puis cet arrêt, priorité au leader hein, chez Mercedes pour l'arrêt au stand. Lewis Hamilton avait choisi de s'arrêter au tour précédent. Les pneus médiums, eux aussi, attendaient Nico Rosberg qui repart après 2 secondes 9 d'immobilisation. Ça y est, on passe sous la barre des 3 secondes d'arrêt. Et vous le voyez, Lewis Hamilton reprend la piste devant son coéquipier. Pas de changement en tête de ce.
des pneumatiques tendres. Il se pourrait qu'on ne s'arrête qu'une seule fois, hein, Jacques, avec ces pneumatiques médiums qui doivent pouvoir aller encore plus loin dans ce Grand Prix. Kimi Räikkönen qui maintenant se défait de Max Verstappen pour récupérer la 5e place. Oui, très prudent. Verstappen qui doit encore s'arrêter. Hein. Oui, très prudent Max Verstappen pour son premier Grand Prix. Le deuxième arrêt de Marcus Ericsson. Le limiteur désenclenché et ça repart à la lutte dans le peloton de fin. Derrière la McLaren de Jenson Button et Sergio Perez. So Felipe, an update. You are racing Ricciardo behind 3 seconds. He's going to the end like you. Eh oui, ça va aller au bout maintenant. Il n'y aura qu'un seul arrêt dans ce Grand Prix finalement. Les températures ont permis aux pneumatiques de bien tenir. Et maintenant, eh bien, la lutte va se dérouler sur la piste pour aller au bout de l'épreuve. Et on disait à Felipe Nasser il y a quelques instants qu'il allait lutter face à Daniel Ricciardo. Il a parfaitement géré la première partie de course face à lui. Il a toutes les raisons d'espérer pouvoir se maintenir devant la Red Bull, le Brésilien. Il va jouer la 6e place, hein, tout simplement. Une fois que Verstappen très bon début de course, hein, et celui qui a perdu gros. Button à la limite avec ses pneus, mais ça fait longtemps, il ne s'est pas encore arrêté, tout comme Perez. Mais celui qui a perdu gros, eh bien, c'est Sainz, hein, qui est 14 secondes derrière Perez et bon dernier, alors que ça fonctionnait très très bien jusque-là. Et Kimi Räikkönen s'offre à l'instant un record du tour au moment où Button tente de résister à Sergio Perez. Ces deux-là se sont déjà accrochés plus tôt dans le Grand Prix. Attention donc, est-ce que Button va recevoir le feu vert pour entrer au stand? Oui. L'arrêt de Jenson Button qui s'effectue donc à la fin du 27e tour. Et regardez Ericsson menaçant sur la Force India, il se décale, DRS ouvert. Dommage qu'il se soit arrêté Button, il aurait effectué un tour 10e. Il ne sera pas dans les points pour l'instant. Il reste toujours 13 voitures, hein, dans ce Grand Prix. Button au stand. On attend encore les arrêts de Sergio Perez et de Max Verstappen. Ce sont les deux derniers qui ne sont pas encore repassés par cette voie des stands. Le retour en piste après 4 secondes 5 d'immobilisation de Jenson Button. Oui, Sainz qui est 40 secondes derrière Verstappen pour l'instant. Ouais, des problèmes alors qu'on revoit ici Marcus Ericsson bien plus rapide là que Perez qui avait pourtant le DRS activé. Belle manœuvre pour lui et on retrouve le leader de ce Grand Prix, Lewis Hamilton, qui n'aura cédé les commandes à Rosberg que le temps de son passage au stand. 3 secondes 5 d'écart entre Hamilton et Nico Rosberg. Difficile, hein, aujourd'hui pour Rosberg de pouvoir prétendre menacer Lewis Hamilton, Jacques. Oui, il a du mal à tenir le rythme, il utilise plus d'essence, donc il est obligé de plus s'attaquer pour être sur le même rythme. L'arrêt au stand de Vettel lui aura permis de se défaire de Felipe Massa. Mauvaise stratégie du côté de Williams. Et Vettel se retrouve donc 3e. Felipe Massa à 2 secondes 6. Moins rapide, hein, sur le tour précédent. Oui, très mauvaise stratégie de la part de Williams, car il savait que Massa allait ressortir derrière une voiture plus lente et perdre du temps. Peut-être un premier podium en rouge pour Sébastien Vettel. Dans une trentaine de tours maintenant. Alors que Daniel Ricciardo, lui, est resté dans le garage. Esprit d'équipe oblige, malgré son abandon dans le tour qui l'amenait sur la grille de départ. Ou contrat. On pointe les écarts entre Vettel et Massa. L'écart était de 2 secondes 6, il monte à 3 secondes 3. Vettel sur un bien meilleur rythme avec les pneumatiques médium qu'avec les pneumatiques tendres face à la Williams. And we have to look after these tires a bit, Marcus. They have to go to the end, which is 30 laps. 30 laps. 30 tours à couvrir pour
Ericsson, un petit peu moins puisque c'est une radio enregistrée que vous entendez. Ce n'est jamais du direct pur au moment de l'écoute de ces canaux radio. Mais il restait 30 tours quand on a annoncé à Ericsson de faire attention à ces pneumatiques parce qu'il va falloir les emmener jusqu'au bout du Grand Prix. C'est souvent le point difficile pour les pilotes débutants. Il n'est pas débutant Ericsson, mais c'est souvent le point difficile, la gestion des pneumatiques. Oui, la gestion surtout lorsqu'il y a beaucoup de tours encore à effectuer. Vettel-Massa, l'écart en temps réel à 3 secondes et demie. Ce serait un joli symbole, hein, Jacques, que Sébastien Vettel, pour son premier Grand Prix en rouge, parvienne à se hisser sur le podium, à être le meilleur des autres, puisqu'une nouvelle fois, les Mercedes sont intouchables. Oui, intouchables, mais Vettel n'est qu'à 11 secondes de Rosberg, donc la différence de rythme en course est moindre que celle qu'elle ne l'était en qualification. Mais Vettel a augmenté son rythme. Hein. Depuis le passage au puits, Massa n'arrive pas à le suivre. 30 tours couverts dans ce Grand Prix. 31e tour pour les leaders entamés. Lewis Hamilton, 2 secondes 5 d'avance sur Nico Rosberg qui n'abdique pas dans ce Grand Prix. Il vient de réaliser son meilleur tour en piste. Mais record du tour pour Kimi Raikkonen. Donc cette Ferrari qui fonctionne bien avec les réservoirs qui se vident. Absolument. Très bonne performance là de Kimi Raikkonen. Qui, on le rappelle, hein, est en piste avec des pneumatiques tendres. À l'inverse de ses petits camarades en pneumatique médium. Et qui remonte donc sur Felipe Massa. 10 secondes au dernier pointage d'écart entre Raikkonen 5e et Felipe Massa 4e. Le voici, le Finlandais. Qui aura donc encore un arrêt à effectuer, obligé de passer les pneumatiques médiums, ne l'oublions pas. Donc sa position est tout à fait virtuelle pour l'instant, alors qu'autour de lui, eh bien, il n'y aura plus d'arrêt au stand, que ce soit Verstappen, Nasser, Ricciardo ou même Hülkenberg. Tous ces pilotes ont pour objectif d'aller au bout maintenant de ce Grand Prix avec les pneus qui sont chaussés sur leur monoplace. Verstappen devra s'arrêter une fois, il n'a pas encore effectué d'arrêt au puits. Verstappen, ah oui, non, il était parti en médium, bien sûr. Donc Verstappen va reculer également dans la hiérarchie. Raikkonen, toujours à l'attaque, même si sur la ligne, il n'améliore pas son record du tour. Maurizio Arrivabene surveille les écrans sur le muret des stands de Ferrari. Et évidemment, doit prier pour que Sébastien Vettel maintienne cette position, la 3e en l'occurrence. Le dernier podium d'une Ferrari, c'était au Grand Prix de Hongrie avec la 2e place. Et on motive Kimi Raikkonen en lui disant que son rythme est toujours très bon. Vous disiez, Laurent? Eh bien oui, que Ferrari là, est vraiment de retour aux avant-postes avec cette bonne performance. Vous savez, même Raikkonen l'année dernière, il a tellement galéré, il avait fait la plus mauvaise saison pour un pilote Ferrari depuis 1981, 11e du championnat, meilleur résultat 4e. C'était en Belgique, et ben là il s'en approche en fait, Kimi Raikkonen, et c'est un vrai retour aux avant-postes pour Ferrari. On est en revanche un peu loin de l'exploit pour Vettel, puisqu'il y a déjà eu 6 pilotes qui dans l'histoire ont remporté leur premier Grand Prix au volant d'une Ferrari. Fangio, Andretti, Mansell, Raikkonen, Alonso et Baghetti, lui c'était dans les années 60. Mais du coup Vettel là, ne devrait pas y arriver, mais un premier podium c'est déjà ça. Ouais, il devra encore patienter un petit peu Sébastien Vettel, mais son objectif affirmé, avoué, était bien sûr d'être le premier des pilotes derrière les Mercedes pour profiter à la moindre opportunité, à la moindre faiblesse, si tant est que Mercedes puisse avoir des faiblesses, profiter pour tenter de remporter un Grand Prix en rouge. Nouveau record en piste pour Kimi Raikkonen. Les réservoirs d'essence s'allègent. Max, box this lap, box. Et le voici, le premier et seul arrêt prévu pour Max Verstappen dans ce Grand Prix. Espérons qu'il n'ait pas les mêmes problèmes que Sainz a eu sur le changement du pneu. Il ne restera donc que Sergio Pérez à devoir s'immobiliser encore une fois. Les pneumatiques Rosso, Franz Toast
qui a l'air déçu du temps passé par son pilote immobilisé. Il a raison. 4 secondes 3. L'arrêt doit pouvoir être meilleur à l'avenir. C'est Nico Hülkenberg qui passe devant Max Verstappen. Il va donc ressortir en 9e position, le Néerlandais. Mais avec des pneus neufs et des pneus plus performants que Hülkenberg devant lui. Il va donc pouvoir espérer chasser la Force India dans la dernière partie de ce Grand Prix d'Australie. Manche d'ouverture du championnat du monde, la Formule 1 que vous suivez sur Canal+, bien évidemment. Les 20 manches de ce championnat 2015 à vivre en direct et en intégralité. Et puis les passionnés de sport mécanique que vous êtes sont ravis d'apprendre aussi que l'IndyCar rejoint les rangs et les chaînes du groupe Canal+, l'IndyCar, la Formule 1 américaine, appelons-la comme ça. À suivre sur Canal+ Sport, le championnat américain d'IndyCar à partir du 29 mars. De la fumée dans la voiture de Verstappen. Oui, on l'avait vu, une petite fumée à la sortie de la voie des stands pour Verstappen. Ici, c'est Carlos Sainz qui est dépassé par les leaders. Le voici, Max Verstappen. Oh oui, ça fume sur la voiture du Néerlandais. Ah, c'est dommage, il effectuait un bon premier Grand Prix. Ouais, il n'avait pas... on l'a vu piloter très calme, pas de bévue. Verstappen au ralenti, qui va rentrer au stand pour abandonner. Il ne va même pas aller jusqu'à son emplacement. C'est l'abandon pour Max Verstappen. Quel dommage. La déception de Jos qu'on aperçoit brièvement quitter le garage. Le papa de Max, ancien pilote de Formule 1, mal placé là la voiture, drapeau jaune brandi à cet endroit. Est-ce que cette immobilisation peut... Non, ce n'est pas un endroit dangereux de toute façon. Par contre, il va falloir qu'ils enlèvent la voiture, mais il n'y a pas de place dans l'entrée des puits, donc c'est un endroit un petit peu compliqué. Et forcément, l'énorme déception dans le clan Toro Rosso. Et bien ça remettra Sainz dans les points, vu que Pérez devra s'arrêter. Max Verstappen a encore du temps pour devenir le plus jeune pilote à marquer un point en Formule 1. Il a globalement 2 ans et 4 mois pour y arriver et battre le record de Daniil Kvyat, établi par le Russe ici même à Melbourne l'an passé. Et pour le plus jeune vainqueur, alors là franchement il a presque 4 ans, donc c'est bon, il devrait y arriver aussi. Les points devraient venir normalement dès cette saison, parce que les performances de la Toro Rosso doivent pouvoir permettre de prétendre chez Toro Rosso à l'inscription de ces points. La première victoire peut-être un petit peu plus tardivement, mais de l'expérience accumulée aujourd'hui et sur ce premier week-end de course par Max Verstappen. Il voulait voir l'arrivée de ce Grand Prix, c'était l'objectif. Il le confiait à votre micro, Laurent Dupin, avant ce départ. Eh bien, il n'y parviendra pas. Il devra attendre la Malaisie. Il la verra, c'est arrivé, mais à la télé, malheureusement. Il va la suivre sur les écrans. On retrouve ici la Force India d'Hülkenberg. Et non, c'est Sergio Pérez qui est suivi par Carlos Sainz. On joue ici les 10e et 11e places. On joue le point justement pour Carlos Sainz. So we have double yellow last corner, maybe oil turn 13-14, so just exercise caution. Et oui, on prévient Hamilton de faire attention à l'éventuelle huile déposée au sol par Verstappen dans les derniers virages de ce circuit. Il perd beaucoup de temps là, Sainz, parce que de toute façon Pérez va être obligé de s'arrêter. Oui, Sainz qui va pouvoir rentrer dans les points pour son premier Grand Prix de Formule 1, mais attention à la fiabilité. On l'a vu mise à mal sur la voiture de son coéquipier il y a quelques instants. Sainz qui fait du bon boulot avec un aileron avant abîmé. On aperçoit sur le côté gauche de l'aileron avant, eh bien, il manque le plan vertical suite au contact. Voilà, depuis le premier tour. Donc, regardez, il manque toute grosse une partie de l'aileron à ce niveau-là. Et c'est sûr que le flux d'air qui passe sur l'aileron avant, très, très précieux, ce flux très important pour conduire l'air sur toute la voiture, eh bien, doit certainement perturber le comportement de la voiture. Mais Sainz n'a pas l'air de trop s'en ressentir, même si on l'avait vu lâcher prise assez rapidement en début de course. Et le temps qu'il s'habitue au nouvel équilibre de la voiture, peut-être. En tout cas, dans ce Grand Prix, il tient bon. La déception, tête un petit peu baissée pour Verstappen, forcément déçu. Et on peut le comprendre, il faisait du bon travail.
laisse Perez en piste pour qu'il creuse l'écart avec Button, parce que lorsqu'il s'arrêtera, et le différentiel de vitesse n'a pas suffi là pour Sainz. Attention, un petit peu déventé dans le freinage du premier virage. Oui, il s'est fait surprendre là sur le freinage. Et il y a quelqu'un qui est peut-être en train de se faire surprendre, c'est Lewis Hamilton, parce que regardez Nico Rosberg, record du tour, 1:31.355 à 1 seconde 5 de Lewis Hamilton. Il n'est qu'à une demi-seconde de l'activation de son DRS. Attention, Lewis Hamilton voit pour l'instant Nico Rosberg dans une phase très agressive de ce Grand Prix, à une vingtaine de tours de l'arrivée. Est-ce que Rosberg aurait caché son jeu pour mieux sortir de la boîte en fin de course, Jacques? Peut-être. Il va falloir voir combien d'essence il a utilisé, parce que dans la première moitié de course, il en avait utilisé plus que Lewis Hamilton. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a aussi un pourcentage d'utilisation moteur que les équipes autorisent à leurs pilotes. Et là, on ne sait pas si Nico en a utilisé plus que Lewis. Et oui, les consommations d'essence, on le rappelle, la règle n'a pas évolué. 100 kg au départ de chaque Grand Prix. Sainz qui a utilisé toute la largeur de la piste à la sortie du virage 12 pour se décaler. Perez protège l'intérieur au virage numéro 13 et oui, se Perez, maintient encore. avec ses gommes très usées, est à l'agonie. Et le problème, c'est qu'à bloquer Sainz, il perd beaucoup de temps et ça laisse Button revenir dans la fenêtre où peut-être que Perez ne ressortirait pas devant lui. Donc il aurait plutôt intérêt à laisser passer Sainz, profiter du DRS et donc recreuser un écart sur Button. Et oui, peut-être que Perez va jouer pour Jenson Button. Si la McLaren rentrait dans les points dans ce Grand Prix d'Australie, ce serait assez fou. Rosberg à qui l'on demande d'économiser de l'essence maintenant pour pouvoir attaquer en fin de course. Réponse d'Hamilton dans le premier secteur à Nico Rosberg, 30,5 pour le Britannique, c'est le nouveau record. 3 dixièmes de repris dans ce seul premier secteur par le leader du Grand Prix sur Nico Rosberg. Et il doit faire attention tout de même, Lewis Hamilton. Mais l'attaque est bien au programme pour Rosberg sur les derniers tours de course, si tant est qu'il est sauvé assez d'essence. Oui, nous parlions de la fenêtre Perez-Button. Eh bien, Button vient d'effectuer son meilleur tour et vient de reprendre une seconde à Perez. Et pendant ce temps-là, on retrouve sur le muret des stands Max Verstappen qui va débriefer rapidement à son ingénieur. On voit les consommations d'essence entre Hamilton et Rosberg. Avantage toujours à Hamilton pour un petit peu moins d'1 kilo d'essence. Et certainement Okay, Daniel, you are faster than Nasser. Let's have it. Ricciardo, tu es plus rapide que Nasser devant toi. À toi d'y aller, à toi de l'attaquer. Oui, il va falloir qu'il le mange maintenant, Nasser. Record du tour pour Lewis Hamilton qui répond donc à Rosberg, 1:31.134. Il accélère un petit peu quand il veut, Lewis Hamilton. On a ce sentiment, Jacques. Oui, il doit juste faire attention à ne pas laisser revenir Rosberg dans la zone du DRS. C'est tout. Et pour l'instant, Rosberg est hors de portée de cette zone, à 2 secondes de Lewis Hamilton qui vient donc de prendre le record du tour dans ce Grand Prix. Et Ricciardo qui au même moment se rapproche de Felipe Nasser. Oui, malheureusement, dès qu'il se rapproche, il abîme un petit peu ses pneus dans l'aspiration, dans les virages, et là ça se complique. Il joue la 5e place, Daniel Ricciardo, puisque Raikkonen, qui pour l'instant est 5e, doit encore effectuer un dernier passage au stand pour chausser des pneumatiques médium. Oui, Ricciardo est à 27 secondes de Raikkonen. On a vu que le temps passé dans la voie des stands, c'est entre 24 et 25 secondes. Donc il peut encore disputer cette 5e place. Kimi Raikkonen, ça se jouera sur les derniers tours de ce Grand Prix. Vettel, Massa, il semble que le Brésilien est un petit peu lâché prise maintenant. Et Rosberg qui se plaint de ses pneumatiques, qui estime qu'il sera difficile d'aller au bout du Grand Prix avec ce train de pneus. Oui, parce qu'il reste encore 19 tours à parcourir. 19 tours à couvrir. Les pneus vont-ils tenir finalement pour aller jusqu'au bout de l'épreuve? Ça, c'est une information qui doit faire plaisir à entendre chez Ferrari, parce que Ferrari use moins leur gomme. Et Rosberg, avec un arrêt au puits, ressortirait derrière Vettel. Et absolument, l'arrêt, enfin l'arrêt de Sergio Pérez. Le premier et seul passage prévu pour le Mexicain cet après-midi.
Ce qui remet Sainz dans les points et maintenant il va falloir qu'il remonte sur Ericsson. Mais il est loin d'Ericsson, il est à 23 secondes d'Ericsson. Oh, et l'arrêt qui s'éternise pour Sergio Pérez. Là encore, un petit bonus offert à Jenson Button, Jacques. Oui, il y avait 22 secondes de différence entre... Il est passé, Button. Oui, il est passé. Jenson Button est passé. 7 secondes 1 d'arrêt, très long pour Sergio Pérez. Il va maintenant falloir à Jenson Button tenir le cap et espérer rester dans les points à l'arrivée de la course. On nous annonce une piste glissante. Il y a un drapeau aperçu là sur la ligne droite des stands. Un pilote qui a peut-être... oui, un pilote qui envoie les lignes dans le sable, qui a tiré tout droit dans le bac à gravier. Plusieurs batailles à suivre dans ce Grand Prix. Est-ce que Hamilton et Rosberg vont pouvoir s'expliquer d'ici la fin de la course? Est-ce que Rosberg repassera par la voie des stands? Il se plaint de ses pneumatiques. Attention également à sa consommation d'essence, plus importante que celle de Lewis Hamilton. Sébastien Vettel peut-il espérer mieux que la 3e place et la 3e marche de ce podium? Pourquoi pas? Il semble assez protégé pour l'instant d'un retour de Felipe Massa. 3 secondes 5 d'écart. Massa qui revient tout de même dans le dernier tour. Attention aux écarts. Mais c'est un moment où Vettel dépassait Carlos Sainz, retardataire. Oui, il faut se rappeler aussi, c'est que l'année passée, la Williams et principalement Felipe Massa était la combinaison pilote-voiture qui utilisait le moins d'essence, qui utilisait le moins les pneus. Autre combat, un peu plus loin dans le peloton, c'est entre Felipe Nasser et Daniel Ricciardo. Et Raikkonen est au stand. Au même moment, Maurizio Arrivabene et tout le team Ferrari guettent le retour du Finlandais qui s'immobilise. Et toujours un petit peu de temps perdu à l'arrière. Le retour en piste avec les pneumatiques médium pour couvrir les derniers tours de ce Grand Prix. Kimi Raikkonen qui va ressortir à hauteur de Sergio Pérez. Derrière Sergio Pérez. Sergio Pérez qui a un tour de retard. Un tour, oui, bien sûr, évidemment. Et qui ressort dans la course devant Nasser et devant Daniel Ricciardo. Mission accomplie pour... mission accomplie, il est en pneu neuf, ça ira jusqu'au bout. Ricciardo qu'on a vu en grosse attaque derrière Nasser, en sortie de virage, en travers, donc... pas d'économie. Le moteur, le problème de Kimi Raikkonen, dépassé par Nasser et Ricciardo, ralenti sur la piste. La première panne pour l'écurie Ferrari sur ce week-end. Tout allait bien, sauf que pendant le Grand Prix, maintenant ça lâche pour Kimi Raikkonen. C'est l'arrêt au puits, la petite chauffe à l'arrêt au puits qui aura fait les dégâts. C'est la 2e voiture ce Grand Prix. On l'a vu avec Verstappen, l'arrêt au puits suivi à peu près au même endroit de la fumée qui est sortie dans le même virage où Kimi Raikkonen s'est arrêté. Donc c'est quelques secondes de pause à l'arrêt. Eh bien les moteurs, le turbo, ils ont du mal parce qu'il fait chaud. On peut penser, Jacques, qu'il avait souffert ce moteur une première fois sur le long arrêt de Kimi Raikkonen et donc un petit peu plus sur le deuxième maintenant. Oui, clairement, mais quel dommage pour ce beau week-end entamé par Ferrari. Oui, beau week-end de Kimi Raikkonen, même s'il n'était pas 100% satisfait de ses performances en piste, il y avait quand même un retour aux affaires du Finlandais. Et qu'est-ce que ça fait ça? Pour l'instant, ça met Button dans les points. On lui a dit, par la grande surprise de tout le monde, est encore dans la course. Une McLaren dans les points, qui l'aurait cru avant l'entame de ce Grand Prix. Attention évidemment, chez Ferrari, on va rester très attentif aux acquisitions de données sur la voiture de Sébastien Vettel. On revoit l'arrêt de Kimi Raikkonen, cette voiture immobilisée, c'est à l'arrière qu'on perd du temps une nouvelle fois sur cette voiture, et toujours cette fixation de la roue arrière gauche qui prend un petit peu trop de temps. Là ça se passe pas trop mal, mais... Non, en fait, c'est la roue gauche qui a été mal serrée. Vous croyez ? Et c'est pour les mécaniciens ont levé la main après, et donc il n'était pas prêt. Et c'est pour ça il a été obligé de s'arrêter. Alors, ça n'est pas mécanique, tant mieux pour Sébastien Vettel. Il n'y a pas eu la surchauffe que l'on pouvait imaginer, mais c'est la roue arrière gauche qui était mal serrée. Le résultat est le même. C'est l'abandon pour Kimi Raikkonen dans ce Grand Prix, alors qu'il avait parfaitement joué sa stratégie malgré un premier arrêt difficile, malgré une stratégie décalée. Eh bien, il pouvait prétendre à de gros points aujourd'hui. Il ne les inscrira pas, le Finlandais, avec cette roue arrière gauche mal serrée. Attention à la pénalité future éventuellement pour Kimi Raikkonen, puisqu'on a relâché le pilote avec une roue mal serrée. Il s'est arrêté assez rapidement, mais on sait que les pénalités sont assez lourdes quand les pilotes sont renvoyés en piste avec des problèmes, on va dire, de sécurité, en tout cas de roue mal serrée. Oui, généralement, c'est si le pilote ne s'arrête pas et perd sa roue, il y aurait pénalité, mais vu qu'il s'est arrêté tout de suite, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est ce que l'on souhaite pour Kimi Raikkonen en vue du prochain Grand Prix en Malaisie dans 15 jours. Déception évidemment énorme pour Ferrari. Il reste maintenant à Sébastien Vettel
eh bien, la possibilité de monter sur ce podium et de consoler son équipe évidemment avec une belle performance aux avant-postes. Sébastien Vettel, loin des Mercedes, c'est certain, mais le meilleur des autres dans ce Grand Prix d'Australie. Et ce qui nous donne le classement suivant dans le 43e tour de course. Hamilton-Rosberg, moins de 2 secondes d'écart entre les deux équipiers Mercedes. Et Sergio Pérez qui repasse devant Button facilement, Jacques. Oui, bien sûr, Button qui était en pneu déjà usé, une voiture qui est de toute façon moins rapide. Et donc sort Button de la zone des points. Vettel 3e, Massa 4e, Felipe Nasser est 5e au volant de la Sauber devant Daniel Ricciardo qui se bat, l'Australien qui tente de rester dans la zone de DRS pour attaquer éventuellement le Brésilien de chez Sauber. Hülkenberg 7e, Ericsson pour l'instant 8e avec l'autre Sauber, Sainz est 9e, le débutant chez Toro Rosso, la seule Toro Rosso rescapée. Et Jenson Button vient donc de sortir de la zone des points puisque Pérez récupère la 10e et dernière place qui en offre ce week-end. Oui, Button n'a pas bloqué, hein. Et après on a vu plus tard sur le tour les vitesses des deux voitures. Et bien Button sur une ligne droite qui n'est pas une très longue ligne droite et avait 20 km/h de vitesse de pointe en moins que Pérez. 15 tours encore à couvrir, il peut s'en passer des problèmes mécaniques encore, hein. On n'est pas à l'abri. Et Button s'accroche dans ce Grand Prix. Il ne reste que 11 voitures en piste. Après les abandons avant le départ de Magnussen et Kvyat, l'accident de Maldonado, l'abandon de Grosjean à la fin du premier tour, et puis les abandons restants de Verstappen et Raikkonen. Oui, vous parliez qu'il peut s'en passer des choses, c'est pour ça que Button ne s'est pas battu. Il sait que pour de toute façon obtenir des points, tout ce qu'il faut c'est un autre abandon, et que lui, il préserve sa monture, donc ça ne sert à rien de se battre. Le gros blocage de roue, et attention à cette petite traversée de bac à gravier pour Ericsson. C'est très mauvais ça, parce qu'il ramasse du gravier dans les pontons et il faut être capable d'éviter la surchauffe par la suite. Et oui, les Sauber qui ont le potentiel aujourd'hui d'inscrire des points très importants. Les premiers depuis bien longtemps, il n'en avait inscrit aucun en 2014. Nasser est 5e, Ericsson est 8e, et on le surveille attentivement, Laurent Dupin, Marcus Ericsson. Oui, parce que ça sera un petit événement s'il parvient. Oui, on va et arrêt au puits pour Ericsson. Et oui, on le rappelle dans les stands, Laurent Dupin. Mais il devrait quand même réussir à marquer des points, Marcus Ericsson. Ce serait les premiers pour un pilote suédois depuis Stefan Johansson au Portugal en 1989. Ericsson était même pas né. D'ailleurs, la plupart des pilotes n'étaient pas nés à cette époque. Effectivement, ça ne nous rajeunit pas. Le train de pneumatique tendre pour Marcus Ericsson. Alors, où va-t-il ressortir? Il devrait ressortir derrière Sainz. Sainz a gagné une position. Il remonte à la 8e place, l'Espagnol. Et Ericsson va donc perdre une position dans ce Grand Prix, 9e à la sortie des stands. Oui, on l'a vu, hein, c'est un pilote qui a du mal à se concentrer ou rester concentré. Il a toujours commis beaucoup de fautes depuis son arrivée en Formule 1. Felipe Massa, il a perdu une place par rapport à sa position de grille de départ. C'est Vettel qui s'est emparé de cette dernière place sur le podium. Oui, mais il est légèrement plus rapide. This pace is very good. Vettel ahead is fuel saving. We are currently quicker than Vettel. Eh oui. This is great. Just keep this up, Felipe. Et oui, il faut mettre la pression sur Vettel. On le prévient. Vettel est à l'économie en essence. Ton rythme est meilleur. Et c'est maintenant qu'il faut mettre la pression. Massa peut encore rêver d'un podium aujourd'hui. À moins de 15 tours de l'arrivée, il pointe à 3 secondes 2. Alors que eh bien, le mécanicien explique à Maurizio Arrivabene ce qui s'est passé avec cet écrou. On sait, hein, on l'a vu ce week-end, que les écrous, notamment grâce à Franck Montagny chez Red Bull, sont extrêmement perfectionnés, très évolués pour gagner du temps aux arrêts. Mais encore faut-il qu'ils fonctionnent bien. Oui, mais souvent c'est pour gagner 5 centièmes, voire 1 dixième à l'arrêt au puits. Est-ce que ça en vaut la peine lorsque ça peut faire perdre un Grand Prix? Non. Posons la question à Raikkonen. On connaît déjà effectivement la réponse. Et un autre 4 dixièmes, 3 dixièmes et demi de récupéré par Felipe Massa. Et oui, Felipe Massa à 2 secondes 9. Il signe son meilleur tour en piste, 1:31.947. Le
Le voici, Massa, qui a en ligne de mire Sébastien Vettel. Il sait que son concurrent direct est obligé de faire attention à sa consommation d'essence. Et ça y est, il le voit maintenant. Oui, l'année passée, Felipe a toujours été très rapide en fin de course après avoir économisé sa voiture. Est-ce que ça sera encore le cas? La troisième marche du podium qui n'est pas encore acquise pour Sébastien Vettel. Ça va se jouer comme on le pressentait avant le début de cette saison. Entre Williams et Ferrari, la lutte s'annonce très serrée. Felipe Nasser, 5e. Qui a repris de l'avance sur Ricciardo. Oui, Ricciardo est revenu, a tapé dans ses pneus et après n'était plus capable de tenir le rythme. Nasser, un très bon premier Grand Prix. Aucune erreur et tour après tour, les mêmes trajectoires. Vettel vient de hisser un petit peu son rythme. Oula, attention à Jenson Button qui fait un petit passage par la pelouse. Button qui doit peut-être s'embêter un petit peu lors de ce Grand Prix. Il avait plutôt l'habitude de rouler aux avant-postes, donc une voiture pas compétitive, des temps autour assez lents. Il doit un petit peu s'ennuyer. C'est la dernière voiture en piste aujourd'hui, Jenson Button. 11 voitures encore dans ce Grand Prix. On rappelle, le dernier abandon, c'est celui de Kimi Raikkonen, l'arrêt au stand qui n'a pas fonctionné. On n'a même pas réussi d'ailleurs à enlever la roue abîmée de Kimi Raikkonen à cause de cet écrou. On n'a pas pu lui changer la roue, donc de toute façon il n'avait pas le droit de continuer à courir avec cette roue qui ne correspondait pas au train. Il faut à chaque fois changer les 4 roues et on n'a pas pu le faire pour Raikkonen qui s'est immobilisé quelques centaines de mètres plus loin après être ressorti de la voie des stands. Oui, ça fait beaucoup de problèmes d'écrou lors de ce premier Grand Prix. On surveille les écarts à 11 tours de l'arrivée. Les écarts qui se resserrent une nouvelle fois aux avant-postes puisque Rosberg prend le record du tour, Jacques. Oui, il vient de prendre 6 dixièmes à Lewis Hamilton. Il n'est plus qu'à 1 seconde 8, le plus près qu'il ait été depuis le début de ce Grand Prix. 1:31,092 pour Nico Rosberg, 1 seconde 8 d'écart. Il lui faut encore gagner 8 dixièmes pour espérer rentrer dans la fenêtre du DRS. On lui avait dit à Nico Rosberg par la radio, économise de l'essence pour pouvoir attaquer en fin de course. On va considérer qu'on est en fin de course, Jacques, et que c'est sans doute maintenant qu'on peut voir Nico Rosberg tenter de revenir sur Lewis Hamilton. Oui, économise de l'essence et des pneus. Par contre, Hamilton réagit le tour suivant, lui prend 1 dixième lors du premier secteur. On va surveiller l'éventuelle attaque de Nico Rosberg, stratégie agressive pour les derniers tours de course. Vettel, Massa également, il y a 2 batailles aux avant-postes. Massa à 2 secondes 9 de Vettel, il reprend régulièrement 2 dixièmes, 3 dixièmes au pilote allemand de Ferrari. Il n'a pas encore désarmé Felipe Massa, il le veut, son podium. Mais il faudra aller chercher plus de 2 dixièmes par tour en 10 tours qui restent. Alors que derrière, Nasser continue de creuser l'écart sur Ricciardo qui ne tient plus le rythme au volant de la Red Bull. L'écart qui monte à 3 secondes 6. Nasser est en train de conforter sa position de 5e dans ce Grand Prix, ce qui sera un résultat évidemment extraordinaire pour lui, débutant en Formule 1 aujourd'hui. Surtout lorsque l'on voit les résultats pénibles de Sauber l'année dernière. Raikkonen déjà changé, qui va regagner le garage Ferrari et la zone des ingénieurs ici. Ouais, c'est dommage pour Kimi Raikkonen parce qu'on le sentait plus à l'attaque que l'année dernière, plus impliqué. Et donc ce premier Grand Prix. Ericsson is 8 seconds ahead of you. Sainz is 10 seconds ahead of him. Ericsson will catch Sainz, but we need to be faster to catch Sainz. He is on very used medium. Alors là, c'est un roman stratégique que l'on déroule à oui, parce que les ingénieurs font attention, ils n'ont pas le droit de passer tous les messages pour l'aide au pilotage. Alors après, il faut jouer un petit peu avec les mots. Donc on lui explique qu'il doit tout donner pour essayer de revenir sur il prévient Sainz. Que Ericsson va revenir sur Sainz, mais que lui, il faudra qu'il aille plus vite qu'Ericsson pour revenir sur Sainz aussi. Ce qui de toute façon semble logique. Très logique. Effectivement, on joue ici les 8e, 9e et 10e positions dans ce Grand Prix. Et on est avec Felipe Nasser. Petit débrief technique entre Kimi Raikkonen et l'un de ses ingénieurs.
surveillé de près par Esteban Gutiérrez au second plan, le troisième pilote de l'écurie. On a une pensée évidemment pour Jean-Éric Vergne qui travaille d'arrache-pied maintenant avec Ferrari, notamment au simulateur pour faire progresser l'écurie. Et Hamilton, nouveau record du tour pour lui maintenant, une 31.023, qui gère son écart avec Nico Rosberg, qui lui signifie qu'il n'a pas l'intention de le laisser se rapprocher dans la zone de la seconde, dans la zone DRS. Et les problèmes s'accumulent là pour Button. Oui, les problèmes de boîte de vitesse, hein. Il a beaucoup de difficultés à rétrograder, mais il faut qu'il tienne jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Il ne reste plus beaucoup de tours. Ce serait symbolique et un tout petit peu rassurant de voir une McLaren à l'arrivée de ce Grand Prix. On ne la pensait pas capable de faire 58 tours, hein, Jacques. Oui, on ne la pensait pas capable de faire plus de 20 tours, mais bon, ça serait très frustrant aussi de terminer 11e. Jenson Button qui retrouvera peut-être dans 15 jours son équipier Fernando de l'Espagnol et de ses médecins pour lui donner ou pas le feu vert de se rendre à Sepang. On sait qu'il est à Dubaï en ce moment même, qu'il suit attentivement ce que réalise son écurie par vidéoconférence. Il reçoit évidemment toutes les informations, tous les débriefs, toutes les données télémétriques des voitures pour se tenir informé de l'évolution de McLaren Honda dans ce début de saison très difficile. Et on espère surtout qu'il sera parfaitement prêt et en pleine santé pour piloter cette voiture à la place de Magnussen dans 15 jours en Malaisie. Et là, Jenson Button, malgré ses problèmes de boîte de vitesse, vient de réaliser son meilleur chrono. Lewis Hamilton, encore un record du tour pour lui, une 30.945. 2 secondes 4 l'écart maintenant. So an update, Ricciardo behind 5 seconds, he's struggling with the tyres. We need a small amount of brake saving. Et on demande à Nasser de maintenant faire attention à ses freins sur cette fin de course. Oui, on le prévient qu'il a un certain coussin d'avance sur Ricciardo, donc il n'a plus besoin d'attaquer. Il peut se permettre de freiner un petit peu plus tôt et d'économiser ses freins. Carlos Sainz en 8e position, garde le sourire chez Toro Rosso pour les premiers points à venir sans doute pour l'Espagnol. Oui, mais Ericsson reviendra très vite avant la fin de cette course, donc il ne faudrait pas qu'il y ait d'accrochage entre ces deux pilotes. Oui, parce qu'il y a 4 secondes, un tout petit peu plus de 4 secondes entre Sainz 8e et Ericsson 9e. Et c'est à peu près 1 seconde au tour que Ericsson inflige à Sainz. Il revient à coup de seconde maintenant. Il reste un petit peu moins de 8 tours dans ce Grand Prix. Et effectivement, Ericsson peut espérer gagner une position. Le voici, Marcus Ericsson, là aussi, en ligne de mire. La voiture qui vous précède, ça aide, hein, Jacques, ça motive énormément. Oui, et surtout, ça stresse le pilote qui se fait rattraper. Le jeu psychologique à distance pour l'instant entre Sainz et Ericsson. 3 secondes 4 l'écart en temps réel. 3 secondes 3 maintenant. L'écart qui s'est stabilisé aux avant-postes entre Vettel et Massa. Oui, on le voit, Sainz à l'agonie avec ses pneus, des grosses glisses. Donc est-ce que l'équipe devrait ne pas prendre de risques? Un arrêt au puits, tout simplement aller récolter un point plutôt que de pousser à la faute. Là, de toute façon, il vaut mieux qu'il reste en piste parce que s'il rentre, il est sûr de perdre les 2 places sur Ericsson et sur Perez. Il faut voir à quel rythme les pneus vont se dégrader sur ces derniers tours de piste. On parlait d'écart stabilisé, même petit avantage à Vettel, hein, qui a signé son meilleur tour en piste lors du dernier tour en une 31.578. L'écart qui est remonté à 2 secondes 7 face à Felipe Massa. Il le tient son podium pour ses débuts chez Ferrari, Sébastien Vettel. Ça revient très vite hein, maintenant. La Sauber s'apprête à manger la Toro Rosso. Sergio Perez, 10e, est à 12 secondes, un petit peu plus de 12 secondes de
Carlos Sainz. Est-ce qu'il peut espérer à son tour revenir? Il lui manque du rythme. Il est à peine plus rapide que Sainz. Donc, sans erreur de la part de Sainz, Pérez ne pourra pas remonter. À moins que les pneus s'effondrent dans les derniers tours. Le départ du circuit de Romain Grosjean que vous apercevez, contraint à l'abandon dès la fin du premier tour de course. Problème mécanique, problème technique sur le Power Unit Mercedes. L'écart très faible maintenant entre Sainz et Ericsson. 1 seconde 4 pour l'écart qui les sépare maintenant. On voit Sainz à chaque sortie de virage, un petit travers, et maintenant nous allons voir comment il gère cette pression. 1 seconde 4 entre Sainz et Ericsson, et surtout 1 seconde 5 entre Rosberg et Hamilton. On est avec Rosberg. So Nico, fuel level plus, can't give information. Et oui, l'ingénieur n'a pas y répondre, il n'a pas dit non. En fait, j'ai pas le droit de te donner cette info. Nico Rosberg voulait connaître le niveau d'essence du coéquipier. Il est pas mal en consommation, hein. Il a réussi à en regagner un tout petit peu sur Lewis Hamilton. Et il y a 1 seconde 5 d'écart entre les deux hommes. Il est une nouvelle fois plus rapide dans ce dernier tour, dans ce 53e tour. Rosberg un tout petit peu plus rapide que Lewis Hamilton. Il revient, il s'est donné la possibilité d'attaquer sur les derniers tours de course et il essaye de respecter ce plan de marche. Oui, la jonction est faite pour Ericsson, qui va pouvoir au prochain passage sur la ligne utiliser son aileron arrière mobile, puisqu'il est largement à moins d'1 seconde de Carlos Sainz. Alors là, l'intelligence voudrait qu'il ne résiste pas trop, hein, Carlos Sainz. Oui, qu'il ne résiste même pas du tout, qu'il se concentre à récolter ses points, parce que de toute façon, Ericsson sera plus vite en ligne droite et a des pneus en bien meilleur état. La Sauber plus rapide que la Toro Rosso, c'est la bonne information. On avait vu des Sauber très rapides cet hiver. On se demandait si elles jouaient avec leur poids de voiture, par exemple. Eh bien, il semble qu'elles ne jouaient pas tant que ça et qu'elles avaient véritablement de la performance en stock. Allez, deuxième zone d'activation. On a vu Ericsson se louper un petit peu à la fin du freinage, hein, déventé. Ouais. Il repousse un petit peu l'échéance. On surveille ces batailles entre Sainz et Ericsson, mais surtout entre Hamilton et Rosberg. On surveille les écarts, ils sont quasiment similaires, hein, secteur après secteur entre Hamilton et Rosberg. Laurent Dupin. Oui, et les Mercedes, si je veux vous casser le moral, hein, allez-y, faites-vous plaisir. Allez, sont partis pour faire une saison énorme. Savez-vous que c'est la 20e édition à Melbourne. Jusqu'à présent, 5 fois, une écurie a fait le doublé à Melbourne. Le vainqueur de ce Grand Prix-là est toujours devenu champion. L'écurie en question a toujours été titrée. Les précédents, c'était 96 avec Williams, 98 McLaren, 2000-2004 Ferrari et 2009 Brown. Donc, peut-être Mercedes champion constructeur et Hamilton champion pilote à vérifier dans 3 tours. Ils ne seront pas champions dans 3 tours, mais dans 19 Grands Prix, peut-être, certainement, ça va se jouer effectivement entre les deux pilotes. Et pour l'instant, Carlos Sainz résiste, lui, dans son combat face à Ericsson. Oui, surtout que Ericsson maintenant va abîmer ses pneus. Oh, gros travers de la part d'Ericsson. Donc oui, il s'est rapproché. Et maintenant, cette remontée, le fait qu'il soit déventé, va lui faire endommager ses pneus. Malgré une vitesse de pointe qui lui permet de se rapprocher au freinage du premier virage. Attention de ne pas commettre d'erreur, monsieur Ericsson. On surveille l'écart aux avant-postes, 1 seconde 6 entre Hamilton et Rosberg. On le voit dans toutes les entrées de freinage. Maintenant, Ericsson rentrait avec un léger travers, donc il est à l'attaque. Mais il se met un petit peu trop de pression là pour le doubler. 4 tours dans ce Grand Prix. 4 tours de résistance pour Carlos Sainz. Et tout ce qu'il a à faire, hein, Carlos Sainz, c'est de rester concentré et ne pas bloquer et espérer que Ericsson ne réussisse pas à faire le travail. 3 tours maintenant entre Hamilton et Rosberg qui ont passé la ligne, avec toujours cette seconde 6 d'écart qui les sépare. Et les yeux souvent rivés dans les rétroviseurs, hein, pour Carlos Sainz. Oh, il le déboîte dès ce virage. Attention de ne pas aller au contact.
Il avait beaucoup plus de vitesse en sortie, Ericsson. Oui, on a vu aussi que Sainz était à l'économie. Hein, le feu clignotait, qui clignotait et ça a permis à Ericsson de revenir. Absolument. Il en a profité, Marcus Ericsson, qui gagne une position dans ce Grand Prix. Il est 8e maintenant. On le voit, on l'a aperçu, le feu clignotant sur la Toro Rosso, qui du coup ne pouvait pas exploiter la même puissance. Ericsson est passé de Sauber. Well done, buddy. Push. Ericsson félicité par son ingénieur. De Sauber dans les points. Et Sébastien Vettel qui gère son avance sur Felipe Massa. Qui a même repris, qui a même augmenté son avance. Ouais, 4 secondes 1 d'écart maintenant entre Vettel 3e et Felipe Massa 4e. Il reste 2 tours pour les leaders. Hamilton vient de franchir la ligne avec 2 secondes d'avance sur Nico Rosberg, qui n'ira pas chercher aujourd'hui son coéquipier Lewis Hamilton. Le combat quasiment corps à corps pourra peut-être avoir lieu au prochain Grand Prix dans 15 jours en Malaisie entre les deux hommes. Avantage Lewis Hamilton sur ce premier Grand Prix de l'année, aussi bien en qualification qu'en course. La parfaite gestion du champion du monde en titre. Claire Williams devra se satisfaire comme le reste de son équipe de la 4e place de Felipe Massa. On rappelle qu'il n'y avait qu'une Williams en piste aujourd'hui. Valtteri Bottas n'ayant pas pris part à cette course avec des problèmes de dos suite à une petite sortie en qualif hier. Oui, elle devra se contenter de cette 4e place et sans vouloir. Oui, mais sans vouloir, parce qu'ils avaient la 3e place et une erreur de stratégie leur a coûté le podium. Lewis Hamilton qui d'ici quelques hectomètres va rentrer dans son dernier tour de course, le 58e aujourd'hui à Melbourne. Rosberg qui est à moins de 2 secondes maintenant. Il a un petit peu réduit son rythme, Lewis Hamilton, on l'espère volontairement. L'avant-dernier passage sur la ligne. L'écart qui tombe à 1 seconde 8. Il a rendu simplement 2 dixièmes dans le dernier tour à Nico Rosberg. Et qui se rapproche de Felipe Nasser, qui est le dernier pilote qui est encore dans le même tour que les leaders. Tous les autres auront été dépassés au moins une fois par les Mercedes d'Hamilton et Rosberg. Entame de saison rêvée pour Lewis Hamilton, qui 1 an après efface son énorme déconvenu du premier Grand Prix en Australie 2014 et cette panne moteur. Oui, parce qu'on a vu une qualification facile et aussi en course on l'a senti sous contrôle et facile. Ce n'était pas le cas l'année dernière. L'année dernière, le combat était plus acharné. Maintenant, espérons que ce ne soit comme ça que pour ce premier Grand Prix. Il faut l'espérer effectivement. Lewis Hamilton qui dans quelques minutes va se rapprocher un petit peu plus du nombre de victoires de Sébastien Vettel en empochant la 34e victoire de sa carrière. Nico Rosberg reste au contact évidemment. Pas de gros points perdus aujourd'hui, c'est important. Ça va se jouer de toute façon à des écarts infimes, on le sait, entre les deux pilotes Mercedes cette saison. Felipe Nasser ne se fera pas rattraper dans les 2 derniers virages du circuit. Il pourrait s'écarter pour ne pas avoir un tour de plus à effectuer, mais il ne le fera pas. Il restera dans le même tour que le vainqueur du jour. La victoire de Lewis Hamilton dans ce Grand Prix d'ouverture. Victoire de Mercedes et doublé Mercedes assuré par Nico Rosberg. Confirmation de l'énorme potentiel et de l'énorme niveau de performance des Mercedes dans ce championnat du monde 2015. Félicitations en interne évidemment de Toto Wolff et de Niki Lauda qui vont féliciter toutes leurs équipes. Et cet homme, Sébastien Vettel, le transfert de l'année, il arrive chez Ferrari et s'offre son premier podium. Il est le meilleur des autres aujourd'hui dans ce Grand Prix. La 3e marche du podium pour une Ferrari, celle de Sébastien Vettel aujourd'hui. On imagine que devant sa télévision, Fernando Alonso depuis Dubaï doit se poser certaines questions quand même. Maurizio Arrivabene qui félicite à la radio toutes ses équipes. Oui, ce sera un résultat mitigé pour Ferrari par le podium
C'est ce qu'il voulait, mais en même temps, il voulait 2 Ferrari, une 3e, une 4e. Felipe Massa 4e dans ce Grand Prix au volant de la Williams. Dommage effectivement la stratégie employée par Williams aujourd'hui. Alors qu'on est ici avec le vainqueur du jour, Lewis Hamilton. Oui, très belle 5e place. Nice work, Lewis. Beautifully managed. Excellent job. Real solid race there. Great stuff. Félicité par son ingénieur. On va attendre un tour plus tard le passage sur la ligne de Felipe Nasser. Le voici. Oui, très beau Grand Prix Felipe Nasser hein, qui termine devant une Red Bull. Magnifique. Et dans le tour des meneurs. Magnifique. Les Sauber dont on ne donnait pas cher de leur pot l'année dernière avec aucun point inscrit qui s'offre aujourd'hui une double entrée dans les points. Et Vettel 3e. Yes, yes, be free. Well done, mate. Well done. Good job. Ragazzi, forza Ferrari. Et un petit message en italien de la part de Vettel. Ça ne mange pas de pain. Effectivement, Sébastien Vettel qui continue d'améliorer son italien. Il intensifie ses cours d'italien. Il veut absolument tout comprendre et pouvoir répondre bientôt à la presse italienne. C'est très important de bien s'entendre avec les Italiens. Ils veulent se faire adopter par toute l'Italie. Felipe Nasser, c'est le rookie du jour. Well done, guys. Great job, great job. Fantastique travail de l'équipe. Il félicite son team, mais fantastique travail du pilote au volant. Felipe Nasser, débutant en Formule 1 ce week-end, qui prend la 5e place de ce Grand Prix au volant de la Sauber devant Daniel Ricciardo. On le voit, ce classement. Lewis Hamilton, Nico Rosberg qui prennent 25 et 18 points. Sébastien Vettel 3e. Massa 4e. Son compatriote brésilien termine à la 5e place devant Daniel Ricciardo. Nico Hülkenberg, la 7e place pour des Force India qui avaient débuté très tardivement leurs essais hivernaux. Oui, à la surprise de tout le monde, Button et sa McLaren Honda qui rejoint l'arrivée, malheureusement à la porte des points. Et oui, puisque Ericsson va prendre la 8e place, Carlos Sainz, l'autre débutant dans ce week-end, prend la 9e position et Sergio Perez termine 10e, l'autre Force India qui prend le dernier point offert aujourd'hui. Button, effectivement, le dernier classé dans ce Grand Prix, 11e et dernier, beaucoup d'abandons. Raikkonen, Verstappen, Grosjean, Maldonado, Kvyat et Magnussen avant le départ et la non-participation de Valtteri Bottas, dont on espère que les problèmes de dos ne l'empêcheront pas, ne le priveront pas du 2e Grand Prix de la saison. On espère que ça ira mieux très rapidement pour lui. Et d'ici quelques instants, eh bien, la descente de voiture de Lewis Hamilton qui est satisfait bien sûr, mais qui ne montre pas un bonheur explosif, Thomas Sénécal. Non, Julien, pour l'instant c'est assez mesuré. Enfin, on va quand même suivre ça de très près. On est avec Franck au pied de ce podium. On a vu une démonstration, Franck, de Lewis Hamilton tout au long de ce Grand Prix. Alors, on a vu une démonstration, on a vu aussi un pilote très serein, comme si c'était que la première course et que ça ne lui suffisait pas, qu'il fallait attendre le dénouement, qu'il voulait être champion du monde et rien d'autre. Regardez, il n'y a pas d'explosion de joie, il n'a pas sauté sur la voiture, il n'a pas manifesté sa domination. Mais bon, c'est un grand vainqueur. Finalement, c'est aussi la saison 2014 qui semble continuer, puisque la dernière année, l'année 2014, avait été marquée par une fin de saison fantastique de Lewis Hamilton, alors qu'ici, Sébastien Vettel, alors ça c'est à 3 cm de nous. Regardez, ils sont là tous les trois, Franck. On est au cœur sur Canal ce matin de l'équipe Mercedes, championne du monde et qui écrase la Formule 1 en ce moment même. Lewis Hamilton est juste là, Nico Rosberg aussi. Ces deux-là sont repartis pour nous faire vivre une saison à l'image de celle qu'ils ont connue l'an dernier, c'est-à-dire une saison de domination intense et écrasante, mais aussi, et c'est très important de le souligner, une saison de duel entre eux et d'affrontement. Ouais, une véritable saison de duel. Là, c'est un point pour Hamilton, clair et net. Depuis la qualification, il a été dominant. Et puis en course, il a vraiment géré sa course. Il a été facile par rapport à Rosberg. Donc Rosberg a été un poil plus vite. Il en a remis une petite derrière. Et puis ça avait l'air facile pour lui, mais il y a un changement aussi. Ils montrent réellement leur intérêt et leur attachement à la marque Mercedes. Jacques Villeneuve, votre regard sur ces images là aussi, c'est parti pour une belle saison de combat entre les deux? Oui, clairement. Par contre, la domination de Lewis Hamilton, cette course-ci, était plus grosse que ce qu'on avait vu entre les deux pilotes l'année dernière. Donc il ne faudrait pas que ça continue comme ça. Ouais, belles images, on en a l'habitude évidemment. On rappelle que Lewis Hamilton a été sacré champion du monde il y a 3 mois. Il est double champion du monde. Et puis aussi l'une des sensations de la journée, c'est Nasser, le Brésilien, un rookie, un débutant qui termine à une excellente 5e place. On revient dans un tout petit instant pour le podium avec toute l'équipe ici à Melbourne.
frangin débarqué. Il y a constamment des emmerdes. Deux frères. Qu'est-ce qui t'arrive? La vie les a séparés. La mort va les réunir. Les cadavres, toi, ça te connaît? C'est les scènes de crime que je nettoie, pas les corps. Ça va pas? Sale journée. Je veux voir de quoi t'es capable. J'ai un très mauvais pressentiment. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de la folie pure et simple. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour toi? Non, t'en fais pas pour moi. Et pour nous? Je sais où ta femme travaille, où tes gosses vont à l'école. Je vais leur faire très mal. Nouvelle création originale, Spotless, à partir de demain 20h55 sur Canal+. Retour en direct au Brésil, bienvenue, bonjour si vous nous rejoignez, on est en fin de journée ou presque ici en Australie. En Australie, ouais. On pensait Brésil, on pensait Brésil parce que Felipe Nasser, le Brésilien, a illuminé ce Grand Prix d'Australie. Et ce garçon-là également, Sébastien Vettel, avec son sourire, il est content de son coup, non, Sébastien Vettel, parce que ce sont des débuts parfaits au sein de la Scuderia Ferrari, Franck Montagny. Il peut être très content de son coup, premièrement parce qu'il prend l'avantage sur Raikkonen. Raikkonen a eu des problèmes avec son équipe qu'il n'a pas eu, donc clairement le leader ça devient Sébastien Vettel qui est le nouvel arrivant chez Ferrari, et puis il fait un podium l'année dernière il n'y en a pas eu beaucoup. Le classement du championnat, il s'affiche au bas de votre écran. Hamilton, Rosberg, Vettel s'échappe déjà, 25 points pour Lewis Hamilton. Julien, on va vivre le podium et c'est justement Vettel qui arrive le premier sur ce podium. Oui, effectivement, l'arrivée de Sébastien Vettel, tout sourire en combinaison rouge, il va falloir s'y habituer. L'arrivée de Sébastien Vettel chez Ferrari est bien couronnée par, on va dire, un beau succès, parce que considérant les Mercedes inatteignables, eh bien c'est le meilleur des autres aujourd'hui. Sébastien Vettel est le vainqueur. Lewis Hamilton, champion du monde en titre, qui rejoint le podium, victorieux aujourd'hui et premier leader de cette saison au championnat du monde. Quatrième victoire en Grand Prix pour Lewis Hamilton, la 30e pour Mercedes en tant que constructeur. Et Mercedes qui entame de meilleure manière encore sa campagne 2015 que la 2014 avec ce premier doublé pour Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Le trophée du vainqueur remis à Lewis Hamilton, ce célèbre saladier que l'on connaît. Le trophée constructeur pour Mercedes qui signe donc ce premier doublé cette saison. Ils en avaient connu 11 l'année dernière. Meilleure entame de campagne puisque l'an passé c'est Rosberg qui s'était imposé, mais Hamilton avait abandonné. Aujourd'hui ce sont 43 points qui sont récoltés par l'écurie allemande. Et c'est Ron Walker, le président de ce Grand Prix d'Australie. C'est à lui que faisait allusion le message inscrit virtuellement devant la ligne de départ au moment du départ de ce Grand Prix. Ron Walker qui a remis son trophée à Nico Rosberg, deuxième aujourd'hui, souriant tout de même. Sébastien Vettel, la Scuderia Ferrari, premier podium cette saison pour
pour l'homme pilote de cette voiture et pour Ferrari donc. Belle entame de collaboration entre le pilote allemand et l'écurie italienne. La célébration maintenant de ce premier Grand Prix, c'est la première fois du week-end qu'on le voit aussi souriant, Lewis Hamilton, très réservé dans ses commentaires et dans ses attitudes. Depuis les essais hivernaux, il ne voulait pas crier victoire trop vite. Et bien victoire, il l'a dans cette manche d'ouverture de la saison. De quoi évidemment entretenir son moral, qu'on disait peut-être un peu effrité après la séparation qui l'a touché au cœur de l'hiver, séparé de Nicole Scherzinger. On le sait, sensible au cœur tendre, Lewis Hamilton, mais en tout cas sa concentration et son implication n'ont en rien été perturbés par quelques problèmes extérieurs, et il est aujourd'hui un double champion du monde de Formule 1 au sommet de son art. Il l'a prouvé en qualification hier et aujourd'hui dans ce Grand Prix parfaitement dominé. Il n'aura laissé les commandes de la course à Rosberg qu'un tour, le temps d'effectuer son premier et seul arrêt dans ce Grand Prix. Les pneumatiques ont bien mieux tenu qu'envisagé, et c'est ainsi que la plupart des pilotes ont pu effectuer un seul arrêt dans cette épreuve de 58 tours. Et d'ici quelques secondes, les premières réactions, les interviews des trois premiers. Et c'est Arnold Schwarzenegger qui va recueillir les commentaires. Et il est très heureux, Lewis Hamilton. Comment ça va, Arnold? Félicitations. Arnold Schwarzenegger, man. Hey, vous vous rendez compte, c'est Arnold Schwarzenegger. C'est formidable d'être ici à Melbourne, en Australie. Arnold Schwarzenegger qui est acclamé par la foule. Je suis tellement excité parce que les derniers jours, j'ai rencontré plein de gens formidables depuis 2 jours. Et maintenant, je suis en train d'interviewer les pilotes les plus rapides du monde. Qu'est-ce que ça vous fait de gagner cette première course cette année, d'avoir remporté la dernière? Nous avons eu des fans fantastiques ici aujourd'hui. Merci à tous. Mon équipe a fait un travail incroyable aujourd'hui. Et c'est fantastique de continuer sur l'élan de l'année dernière. Je vous imaginais plus grand. Je pensais que Arnold Schwarzenegger était plus grand que ça. Je suis surpris. À quel point devez-vous vous entraîner physiquement pour être prêt? Oui, on s'entraîne énormément. Et nous sommes des athlètes. Et les gens doivent se rendre compte de ça. C'est vraiment physique, ces voitures. Et je suis vraiment très honoré de me trouver sur cette première marche du podium avec notamment mon coéquipier et aussi Sébastien Vettel de Ferrari qui a fait du très beau travail. Comment vous sentez-vous d'être deuxième aujourd'hui et espérer peut-être battre cette saison Lewis Hamilton? Oui, c'est agréable d'être deuxième. C'est une bonne façon de débuter la saison. La voiture est vraiment incroyable. Merci à l'équipe de m'avoir donné cette voiture. Bravo à Lewis qui a fait du très bon travail ce week-end. Il s'est comporté en champion du monde tout le week-end. Bravo à lui. Et évidemment, j'ai tout essayé, tour après tour, pour revenir. Et croyez-moi, je vais en faire autant sur les prochains Grands Prix. Et bien sûr, merci à tous les organisateurs, à l'organisateur de ce Grand Prix. Vous avez organisé un événement fantastique. C'était super et on a vécu dans une atmosphère géniale tout ce week-end. À quel point ça réclame de la concentration d'essayer de gagner cette course. Oui, ça se passe beaucoup dans la tête, vous savez. Pas seulement sur une course, mais toute la saison, il faut être capable de rester concentré. Pas seulement pour une course, ça demande énormément d'efforts parce que la moindre erreur peut coûter cher. Donc physiquement, c'est également très difficile. Donc félicitations, vous avez fait du très bon travail. Et au plaisir de vous voir sur la prochaine course. Je monte ou vous descendez? Demande Sébastien Vettel. Qu'est-ce que ça vous fait maintenant d'être un pilote Ferrari? C'est génial. C'est un immense honneur.
Je suis très heureux. Évidemment, c'est un beau début de saison pour nous. Nous avons passé de bons essais hivernaux. Nous avons travaillé très dur et on peut être fiers. Les gars peuvent être fiers de la Team Mille. On a une belle voiture et merci à eux d'avoir fait une voiture très performante pour la course. Évidemment, nous allons essayer de battre ces voitures. C'est difficile pour l'instant, mais nous ferons tout pour les battre. C'est notre métier, vous savez, d'être prêt pour ces courses. Faire le week-end du mieux possible. Lewis l'a précisé, nous nous entraînons beaucoup. Il faut être prêt physiquement. Je crois que Sébastien Vettel a parlé de pizza. Il ne faudra pas en manger trop cette saison pour rester prêt physiquement. Voilà, bravo aux 3 premiers. Un petit mot encore avec Lewis Hamilton. When it comes to the next race, I'll be back. Right? Ah oui, le fameux I'll be back. Je reviendrai d'Arnold Schwarzenegger. I'll be back. All right, give him a big hand, ladies and gentlemen. Congratulations. Applaudissements pour Lewis Hamilton et pour le show Arnold Schwarzenegger. Voilà ce qu'on aime voir aussi en Formule 1. Pas mal, hein. Il a fait un sacré show sur le podium, Arnold Schwarzenegger. Julien, je pense que vous avez apprécié aussi la vague de Schwarzy. Tout à fait. Et il est excellent, hein. C'est un très bon communicant, excellent, presque journaliste, j'allais dire. En tout cas, il a posé de très bonnes questions. Mais Jean Alesi, qui nous écoute à Paris, est pas mal aussi, hein. Quand il est sur les podiums, il avait, Jean, notamment essayé de rabibocher Hamilton et Rosberg l'année dernière. C'était pas mal, ça se passait à Monza. On va aller voir Laurie et Jean dans un instant. Mais d'abord, un petit mot avec vous, Franck, sur cette démonstration. Alors, démonstration de force sur le podium, mais démonstration de force aussi sur le circuit des 2 Mercedes. Hamilton, dès le départ, se propulse en tête. Il a toujours maintenu cette avance de 2 ou 3 secondes. Finalement, il a contrôlé la course, quoi. Ouais, il a contrôlé la course du début jusqu'à la fin. Je suis pas sûr qu'il puisse pas aller beaucoup plus vite que ça. J'ai l'impression quand même qu'il en a beaucoup en réserve. Quand on a la facilité, lorsqu'on est en tête d'un Grand Prix comme ça, spécialement en Formule 1, en championnat du monde, c'est juste impressionnant d'être capable de répondre aux attaques du second dans le tour d'après. Et ça, il l'a fait 1 fois, 2 fois, 4 fois, et à chaque fois avec un gros écart. Donc un grand respect à Lewis Hamilton. Et là, il a mis un gros point psychologique sur Rosberg. Et puis il y a un deuxième homme qui était extrêmement souriant sur ce podium, c'était Sébastien Vettel, comme un gamin qui a joué un bon tour, qui est très content. C'est les débuts parfaits, il parlait un petit peu italien, il réussit un podium pour le premier Grand Prix chez Ferrari. Sébastien Vettel, il a marqué des points lui aussi, hein. Ah, parfait, spécialement avec son équipe. Il met des points avec son équipe. On a vu là tous les mécaniciens, les membres du staff de Ferrari, tout le monde avec un grand sourire, heureux d'être là. Ils n'ont pas gagné la course, c'est une certitude, mais ils ont jamais. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas démarré un championnat d'une aussi bonne façon. On va faire un détour par Paris. Laurie, Formula One, c'est dans moins de 10 minutes maintenant. Avec vos invités, Jean Alesi, Pierre Gasly, vous avez apprécié, j'imagine, ce podium un peu particulier, hein, ici à Melbourne, Laurie. Ouais.